Bonjour Brigitte, bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour, bonjour Fabienne, bonjour Thomas. Brigitte, nous sommes réunis tous les trois aujourd'hui pour votre session. Donc, si vous êtes d'accord, je vous laisse évoquer les points pour lesquels vous avez envie d'aller plus loin, on va dire. Allez-y. Alors, il y avait ce premier point où j'ai eu le sentiment dans une vie parallèle, où je sais pas, d'avoir été une elfe et d'avoir été happée par des forces, on va dire, très très noires. Donc là, j'avais envie de creuser un petit peu ça. Mhm. Et l'autre point, c'est le contact dans le désert. Donc, quand j'étais dans le désert, dans les dunes, je partais carapater avant l'aube. J'ai eu le sentiment d'être contactée par une étoile. Enfin, j'ai vu une étoile se rapprocher, un couloir de lumière. J'ai ressenti des choses. Ouais, j'avais l'impression que j'allais partir sur une autre planète. Donc, je me demande d'où ça vient. Après, je me suis demandé si c'était de la vraie lumière ou de la fausse lumière. J'ai toujours ces interrogations, hein. Vous Qu'est-ce étiez qui... toute seule à ce moment-là, pardon Brigitte, Oui, oui, j'étais toute seule. dans le désert donc. Dans le désert, oui. Alors, j'avais un point de chute dans une oasis et je partais comme ça, toute seule, carapatée dans les dunes, avec D'accord. un sentiment d'être chez moi, hein, d'être vraiment... C'était dans quel pays? C'était dans le désert algérien. D'accord. Ok. Et là-bas, la communauté m'a aussi accueillie. Tout de suite, ils m'ont dit, t'es de chez nous, quoi. Voilà, Hmm. il y avait une protection comme ça. D'accord. Et lors d'une session avec quelqu'un avec qui j'avais travaillé, il semblerait que j'ai eu une vie là-bas où je dirigeais les éléments. Et quand j'ai eu cette information, quand je suis retournée, j'ai essayé, je me suis lancée à dire il y avait du vent, donc je me suis dit, bah, allez, je dirige le vent. Et j'ai fait deux, trois essais qui ont marché. Et ça m'a, tout de suite après, je me suis arrêtée. Enfin voilà, il y a des choses comme ça où il y a quelque chose vraiment là qui m'intéresse ouais, De comprendre. de comprendre. Et ouais. Ouais, c'est intéressant. Il y a d'autres points que je vous ai signés. Alors oui, je voulais savoir si j'avais encore des mémoires généalogiques parce que Mhm. j'aurais pas dû naître en fait. J'aurais pas dû naître. Il y a eu une tentative d'avortement. Enfin bref, enfant, j'étais tout le temps malade. J'ai failli mourir plusieurs fois et je sais pas à quoi j'ai. Enfin voilà, j'ai quand même survécu et Donc pourquoi avez-vous survécu? Pourquoi êtes-vous là? voilà, il y a un petit peu ça. Donc, et après, quand j'ai travaillé en psychiatrie, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des choses. J'étais fascinée quoi, par les patients, de ce qu'ils pouvaient raconter, voir. Mhm. J'avais aucune peur, jamais eu de peur. Et je pouvais. Alors, je calmais les gens, je rentrais dans les bagarres, j'étais toujours en première ligne. Et les patients, même en crise, disaient, toi, on ne peut pas te toucher. Tu es dans la lumière, on ne peut pas te toucher. Et bon, à l'époque, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais du coup, comme je les aimais, je m'intéressais. Enfin, il y avait quelque chose qui m'a beaucoup interrogée, où je me disais, ils sont ailleurs, quoi, ça vient d'où? Donc après, j'ai fait des lectures, j'ai pu comprendre des choses, et voilà. Et c'est à la suite de ça que j'avais quand même des côtés où je pouvais, quand j'étais en colère, ou si on me faisait du mal, ou je pouvais dire, ah, celui-là, il va avoir un accident, et ça arrivait. Enfin, Mhm. il y avait des choses comme ça. Donc du coup, je me suis tournée vraiment vers la prière, vers les forces lumineuses, et quand j'avais des tentations qui me disaient, mais là, tu peux aller, il y aurait le pouvoir, tu peux utiliser telle chose, j'isolais, quoi. Mais il y a toujours eu ces choses, je vais dire diaboliques, entre guillemets, qui étaient là. Et en même temps, j'en avais pas peur. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Je me Mhm, suis toujours mhm. sentie, quand je disais à ces forces diaboliques, même si tu me croises un jour, je te casse la gueule, quoi. J'en avais vraiment pas peur. Ça les a tenus éloignés, certainement. Parce Alors, qu'en fait, c'est oui, ça. mais en même temps, la question, je me disais, est-ce que j'ai en moi, euh, on avait vu que peut-être, est-ce que j'avais été contactée par un reptilien ou est-ce que j'étais une reptilienne? Et il y a des moments où je me suis dit, mais peut-être que j'ai en moi ce côté enfin, diabolique, noir, etc. Enfin, voilà. Par rapport, oui, après, ça, c'est le genre de questions qu'ils aiment bien mettre dans notre esprit. Oui, c'est parce que tu es comme ça, alors qu'en fait, c'est eux, on va dire, qui ont plus Ouais, peur de nous que le ouais, contraire, j'ai l'impression. Mais ils jouent sur d'accord. nos peurs, bien sûr, Alors ça, sur les peurs humaines. Hmm. la peur, je connais pas, quoi. Je suis peut-être inconsciente, mais Ah, c'est bien, tant mieux. voilà.
Donc voilà, et puis j'avais des interrogations par rapport à ma maison, mon jardin, enfin le Mhm. fait que je sois incarnée ici, dans cette ville que je supporte pas, et que dans cette maison, il y avait un fantôme en fait quand il y a eu des C'est ventes qui une sont allées. maison qui n'est pas dans le même pays, donc Non, c'est vous l'avez déjà achetée? Elle est à oui, vous là? oui, 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 D'accord, ça fait ok. 20 ans que je l'ai, mais Ah oui, quand même. je Oui. suis surtout attachée au jardin. J'ai vécu des expériences dans le jardin assez Mhm. extraordinaires. Et voilà, j'avais des questions par rapport à ça, par rapport au lieu. Et oui, et les questions pourquoi j'ai jamais émigré plus loin dans le sud, ça a failli se faire, ça s'est jamais fait. Et voilà, enfin des choses comme D'accord, ou le sentiment que je suis jamais, je sais pas où elle est trop ma place. Enfin, je suis toujours appelée, d'accord, d'accord. voilà, par le sud, par l'Algérie, par enfin la Camargue. Vous avez parlé de la Camargue, effectivement, Ouais, oui. où j'ai vécu aussi de la télépathie avec des gitans. Enfin, j'ai eu comme ça dans mon parcours des rencontres assez D'accord. étranges. Et à Jérusalem aussi. J'étais chez moi, quoi. Et j'ai vécu aussi des choses très, très étonnantes. J'ai vécu des agressions, mais après, j'ai vécu des protections. Enfin, c'était très particulier. D'accord, très Et bien. j'étais partie toute seule, donc sans voyage accompagné, sans rien du tout. Et j'ai failli ne pas rentrer. Parce qu'en principe, dans ces pays-là, on y va accompagné. Puis j'avais un vol réduit et tout. Et quand je suis partie de la douane, j'ai eu un contrôle où ils savaient tout, partout où j'avais été. J'avais été à Masada. J'avais fait plein, plein de choses, toute seule. Et semble-t-il que ça se fait pas trop là-bas. Ou en tout cas, ils étaient au courant. Et ils me disaient, oui, vous êtes allé dans tel endroit, vous avez rencontré telle personne. Et je me disais, alors en plus, on était deux à passer aux interrogatoires, une égyptienne et moi. Et je me suis dit, je vais jamais pouvoir rentrer dans mon pays Et pourquoi il vous a interrogé comme ça? parce que j'étais venue toute seule, parce que j'étais pas encore divorcée, mais j'avais un billet Ouais. réduit, D'accord, etc. d'accord, ok. Et que j'ai eu par le passé, semble-t-il, un sosie qui était une terroriste fédéine. Ah, ça, Enfin, mais c'est facile. ça, je l'avais su, je D'accord, l'avais su en voyageant une fois dans un d'accord. aéroport, on m'a montré. Enfin voilà, mais j'avais une gueule un peu d'arabe, hein, entre guillemets, quoi, voilà. D'accord. Ben, voilà, ok. Donc voilà, les expériences. En Bien. gros, hein, c'est. Oui, d'accord, d'accord, ok. Bon, ben, ça fait des expériences tout ça. D'accord. Est-ce que à part ça, oui, je vois d'autres des petits points physiques que vous avez rajoutés. Oui, ouais. D'accord. La procrastination, à voir, hein, ce qui se passe aussi. Et le tiraillement, je lis entre le désir de me poser et celui d'être appelé ailleurs par qui, pourquoi. Ouais, ouais. D'accord. Donc, vous avez apparemment l'habitude de soit faire des projections astrales ou de conscience, science, Alors, oui, de la ou méditation, de la méditation. D'accord. méditation, et puis des rêves, où je me réveille tout d'un coup au milieu de la nuit avec des rêves vraiment éveillés, où je reçois des messages. J'ai aussi le sentiment d'être protégée parce que j'ai fait des choses incroyables et, et en même temps, dans les choses les plus dures, j'avais une confiance comme ça, enfin j'y allais, hein, et le sentiment, voilà, que tout d'un coup les chemins. Et le dernier beau cadeau qui m'est arrivé, c'est que quand je me suis retrouvée à la retraite, je voulais rester dans le désert plusieurs mois pour écrire, pour faire des choses. Et on m'a contacté, je faisais un peu de musique, et on m'a contacté pour faire partie d'un groupe de métal symphonique, etc. Moi, j'étais une D'accord. petite bassiste. Et le groupe a décollé, j'ai fait de la scène. Et j'avais l'impression que c'était un peu en même temps, il n'y a pas toujours des forces positives hein, dans ces endroits-là. Des fois, j'étais un peu comme ça. Mais néanmoins, j'avais le sentiment, alors est-ce que c'était un cadeau ou pas? Est-ce que je me suis raconté? Mais j'ai eu le sentiment que c'était un petit peu un cadeau parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de soins, j'ai fait des accompagnements en fin de vie, j'ai guéri des gens, j'ai fait vraiment beaucoup de choses. Et puis là, c'est vrai que je suis un peu fatiguée de toujours porter, 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 quoi. Donc là, si je comprends bien, vous êtes en pause actuellement de tout ce que vous Alors, faisiez. Alors, je suis en pause pour la musique, puisque voilà, tout est arrêté, donc il y a beaucoup moins de travail. Je suis en pause de travail, oui, parce que j'ai lâché prise, donc je me suis accordé du temps pour moi. Oui.
Et ça me convient bien, mais en même temps, j'ai peut-être ça qui me conduit à la procrastination, quoi. Je me laisse un peu. Ça fait combien de temps que vous pourriez dire que vous êtes en pause? Alors, je suis en pause de travail, ça fait 3 ans, ça va faire 4 ans. Mais en Mhm. même temps, je suis toujours sollicitée par mes enfants pour des déménagements. Ma fille, elle est à Paris, elle est malade. Je suis toujours sollicitée alors qu'ils sont adultes, hein. Mhm. Ça aussi, c'est un peu, voilà, c'est pas Lourd? toujours, c'est un peu lourd. Je me suis occupée de personnes de ma famille mourantes. Enfin, C'est pas voilà. une vraie pause en fait. C'est Euh, une pause travail, une pause peut-être pour vous par rapport à ce que vous faisiez, l'activité de porter les autres d'une façon ou d'une autre. voilà, Mais vous ouais. voulez pas vous emporter quand même. Mais j'en porte quand même. Ouais. Dernièrement, j'ai encore déménagé mon fiston qui est adulte, qui va aller dans ma maison en France, qui va s'y installer. Puis alors, ça fait tout plein de choses, de D'accord. changements. Enfin, voilà, bref. Ok. Non, non, mais c'est intéressant parce que bon, on va aller voir tout ce que vous avez posé comme question, plus ce qui viendra, on va dire. Oui. Et c'est vrai que dans ma vie professionnelle, j'ai toujours été dans des endroits. J'ai eu un temps une pratique privée, mais j'ai toujours été appelée dans des endroits qui étaient en crise, hein, où il fallait relever, il fallait porter l'équipe. Et la dernière expérience professionnelle, non seulement je portais l'équipe de passion, mais je portais l'équipe aussi. Et après, et après quand je suis partie, voilà, D'accord. Donc, vous avez l'habitude de porter pas mal de choses, effectivement. Ok. voilà. Bien. Donc, un peu de repos, ça fait du bien aussi de temps en temps. Mais peut-être Ouais, c'est un repos au soleil qui vous ferait encore plus de bien. ouais, je pense. Ouais, ouais. Bien, bien. Alors, écoutez, Brigitte, s'il n'y a rien d'autre que vous voulez rajouter, on y va. Oh, Hein. c'est bon, ouais. Peux-tu chercher Brigitte? Oui, c'est bon. Pendant le décompte, il y avait un papillon et qui m'a amené à elle, qui s'est posé sur son épaule et là qui repart. Et elle est en face de moi, la même tête que physiquement. Et Mhm. elle me regarde, elle sourit, elle fait un petit signe pour dire un bonjour. D'accord. C'est comme si elle t'attendait. Oui, Est-ce qu'il s'agit bien de Brigitte que tu vois? oui. Et le papillon, est-ce que tu as une information sur ce qu'il représente ou ce qu'il est? Elle me dit que c'était pour m'amener à elle, comme pour me guider. Mhm, c'est une partie d'elle? Oui, oui, oui. Ok, bien. Alors, qu'est-ce qu'elle attend de nous pendant cette session? Elle monte ses pieds et elle me parle. Alors, c'est pas le mot ancrage, mais c'est ce qu'elle veut me montrer par là. Et elle montre une lumière comme blanche qui arrive ou qui part, j'ai du mal à comprendre, au niveau de ses pieds en tout cas. Et elle se montre les bras tendus et relever la tête, c'est comme si ça la remplissait de quelque chose. Euh, Elle parle d'un état de bien-être. Mhm, Euh, Elle parle d'une libération et elle montre ses poumons sa cage thoracique qui prend de l'ampleur, enfin qui prend de l'ampleur, qui s'ouvre, on va dire. Mais c'est pas une libération dans le sens où il y a quelque chose qui la bride, c'est plus elle me dit une expansion. Oui, c'est plus correct, une libération. Une mhm. expansion, c'est ce qu'elle tend à vouloir. Et elle me dit que pour ça, sa partie physique a besoin de réponses à ses Oui, questions, à des questionnements. Et elle me dit qu'elle a besoin d'ordre aussi, de mettre de l'ordre. Elle montre ces éléments, enfin, des éléments de sa vie, pas précisément, je sais pas lesquels, qui sont parsemés dans sa tête. C'est comme si dans sa tête, voilà. Mais ils sont pas en ordre. Et du coup, il y a comme des liens qu'elle n'a pas fait ou qu'elle ne fait pas encore. d'accord. Bien. Pour un petit peu mettre de l'ordre dans tout ça et voir plus clair. Je traduis, j'imagine. Oui. Et elle, je sais pas pourquoi, là, elle se montre un peu différemment. Je sais pas exactement comment elle était habillée avant, mais là, elle est habillée avec je pense que c'est un habit, enfin, qu'importe, blanc.
Et elle a un, c'est pas une couronne, c'est quoi, un diadème, je trouve que ça s'appelle comme ça, qui est blanc sur sa tête. Et ça symbolise un certain statut. Je dirais pas reine, mais enfin, si, elle parle de reine, pas comme reine comme on l'entend nous. Un statut, on va dire. Un Oui, statut, on verra lequel, si elle veut bien nous le préciser. Déjà, moi, quand on parle d'éléments, tu sais, diadème, etc., je te demande de vérifier, Thomas, si c'est bien quelque chose qui lui appartient réellement. oui, déjà, je regardais si c'était positif, on va dire, et ça l'était. Et oui, ça lui appartient, c'est sa construction. Ok. Et elle précise elle-même qu'elle dit que c'est des souvenirs, enfin, c'est pas le même mot, c'est des souvenirs, elle montre des Mémoire, souvenirs. Des souvenirs, c'est différent souvenir, dans d'accord. ce que ça signifie. Enfin, c'est des On verra. souvenirs. Ok, un souvenir. Tu as parlé d'une lumière blanche qui sort de ses pieds ou qui arrive dans ses pieds, je sais plus si c'est l'un ou l'autre ou les deux. Tu peux Je- m'expliquer comment je- qu'est-ce que c'est que ça représente quoi? je- C'est la première chose qu'elle t'a montré, d'abord ses pieds oui, avec cette lumière ou je sais pas quoi oui, qui oui. Elle me est là. confirme que c'est l'ancrage, quoi, disons. Elle n'utilise pas ce mot-là, mais je pensais que c'était bien ça. Mhm. C'est l'enracinement qu'elle me dit. Et alors, elle attire aussi mon attention sur le fait que grâce à l'enracinement, elle peut lever la tête et, alors je dis ça avec mes mots parce que c'est que des images, faire le lien aussi avec ses autres parties ou avec autre chose ailleurs. Mais ça part de l'ancrage, c'est nécessaire. Euh, D'accord. Elle me dit que là, l'ancrage, il n'est pas correctement, on va dire, fait à Ah, cause de blocages purement de l'ordre du mental. Euh, et enfin, oui. Elle appuie spécifiquement sur son questionnement conscient de où vivre, où aller, pas s'ancrer chez soi, etc. Ça là, ça l'évite, enfin, ça lui permet pas de s'ancrer correctement ok. énergétiquement. Ça c'est clair. Mhm. Elle dit qu'il faut faire, enfin, elle le dit à elle-même du coup, il faut faire la part des choses, en sous-entendu, ce questionnement sur où se sentir bien ailleurs, etc., c'est une problématique, ok. Mais ça ne doit pas, c'est comme ça qu'elle dit chose, ça ne doit pas empiéter sur son ancrage. Il faut qu'elle distingue les deux en conscience et qu'elle prenne soin de son ancrage. Mhm. C'est comme si le fait de ne pas être vraiment installé là où elle le souhaiterait influe sur son ancrage et non Oui, pas l'inverse. donc c'est ça, c'est dans ce sens-là, parce que du coup, ça prend de la place dans son mental, enfin de la place, pas non Ah, plus. voilà, d'accord. Ça prend une place dans son mental et qui en plus, on va dire, empiète sur l'ancrage énergétique. Elle a dit il faut séparer D'accord. les deux. Il faut séparer les deux. Bien. Ben, bon, avant de continuer, bien, puisqu'elle t'attendait, qu'elle nous attendait, elle sait qui nous sommes. Et je suppose, Oui, et est-ce qu'elle accepte donc notre accompagnement pendant toute cette session? elle a dit oui, oui, bien sûr. On sait pourquoi on a compris pourquoi elle a besoin de faire cette session puisqu'elle vient de l'expliquer. Est-ce que je voudrais que tu regardes Thomas. Donc, donc on a un problème avec le mental et l'ancrage, ça c'est compris. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui empêche cet ancrage de se faire correctement? S'il y a une raison, bien sûr. Ou c'est déjà le mental qui influence, ou est-ce qu'il y a une autre raison hormis celle-ci? Elle montre plus en détail. Et en fait, l'ancrage, il est là. Mais c'est comme si, oui, c'est ça, il n'est pas alimenté. Ou en tout cas, pas autant qu'elle aimerait. Mais il est là, en fait, l'ancrage. Pas, là, elle me le montre plus Mhm. explicitement. Mais c'est ça. C'est comme si c'était pas alimenté. Comme si elle me dit que elle. C'est quoi le mot? Il n'y accorde pas assez d'importance. Ah, donc ça, on peut dire que c'est parce que pour cette raison-là, c'est parce qu'elle n'y accorde pas assez d'importance. Oui. Ça a l'air de, ça a l'air elle a l'air d'être d'accord, je vais dire. Bien. Pourquoi est-ce qu'elle n'y accorde pas assez d'importance? Pose-lui la question. Est-ce que c'est une croyance ou une focalisation plutôt vers
Vers autre chose? C'est ça, elle me montre alors son intérêt dans le sens centre d'intérêt de pensée, comme des bulles, et il y a plusieurs bulles qui prennent de la place. Et celle-ci, c'est de l'ancrage, elle est toute petite, elle est écrasée, elle est derrière, elle s'en occupe pas. C'est pas une priorité, disons, pour elle. C'est tout. Enfin, c'est tout. Voilà. Elle y pense pas. Elle passe à côté, D'accord. qu'elle me dit. D'accord. Alors que ça devrait être la première chose. Oui. Ok. Bien. J'aimerais que tu regardes donc si tu vois des éléments qui ne lui appartiennent pas quand même, du matériel ou autre. Vérification. Non, enfin, mon attention elle est portée sur son front, au niveau de son troisième œil. Elle a une marque, mais c'est pas. Sinon, il n'y a rien d'autre. Mais c'est pas. Comment dire? Je lui demande ce que c'est. C'est pas un marquage ou un traceur, tu veux Non, dire? non, non, ça lui appartient. Et du coup, pourquoi je le vois? C'est ça la question, en fait. Mhm. D'accord. Non. D'accord. C'est elle-même, là, qui me dit que elle ne sait pas exactement ce que c'est. Pour moi, ça lui appartient. Elle en a conscience, mais pour autant, elle sait pas exactement ce que c'est. Du coup, même elle, en fait, c'est elle qui voit ça comme un peu comme un corps étranger, en fait, vu qu'elle ne sait pas exactement d'où ça vient. Elle ne sait plus d'où ça vient, pour être plus précis. Donc, du coup, ça me l'a montré. Elle me l'a montré. Mais non, ça lui appartient. Ça lui Et appartient. en plus, surtout que je ne sais pas si c'est lié à son diadème, mais elle aussi, du coup, se pose la question, donc, à vérifier. Tu lui poses la question, c'est ça? Oui, elle aussi, elle sait pas. C'est comme si qu'elle avait Ok. oublié ou. C'est pas grave. On va aller voir directement ce que c'est et à quoi ça correspond maintenant, puisque c'est ce que tu vois. Et hormis cela, avant d'y aller, Thomas, tu vois autre chose? Regarde, je prends un petit peu de recul pour jeter un coup d'œil quand même un peu plus. Enfin, j'allais dire rapidement, mais non, de faire un scanner quand même pour vérifier si d'autres choses apparaissent. Oui et non. Il n'y a rien d'étranger qui lui appartienne pas d'un plan ou quoi que ce soit. Par contre, D'accord. il y a une espèce de. Ça a été très fugace, mais une mémoire. Oui. Elle me dit que c'est réglé, mais moi je l'ai vu donc je le dis. Au niveau de son bas-ventre. Et c'est lié à la notion d'avoir des enfants, voilà, parentalité, voilà. Mhm. D'être mère en l'occurrence, enfin, en tout cas parentalité. Mais elle me dit ça c'est ok. Et elle Ah. renvoie à ce qu'elle nous a dit sur elle, en tant qu'enfant. Euh, Pas voulu, pas désiré, je ne sais plus. Voilà, Mhm. qu'il y avait un souci. Avec, Voilà, oui, exact. quelque chose de particulier à ce niveau-là. Mais elle me dit, donc c'est lié, mais elle me dit c'est bon, ça c'est comme si qu'elle me dit qu'elle avait déjà géré ça, on va dire, mentalement, je De dirais. ton point de vue, Thomas, tu te fies pas à ce qu'elle te dit, toi tu vérifies avec tes perceptions. Sinon, Je vois que ça la comment dire, pardon, ça tire vers le bas son manque de confiance. Ou plutôt ça tire vers le haut. Enfin, ça la tire vers le bas par rapport à ce manque de confiance. C'est un Mhm. film, enfin c'est pas énorme, hein, ça prend pas beaucoup de place. En l'occurrence, en fait, c'est une espèce de brume, je sais pas trop ce que c'est. Au niveau du bas-ventre, je vois qu'au niveau du dos, ça remonte un peu. Et après, je vois plus, mais je comprends que ça joue sur les signes qu'elle a d'elle-même, sur son manque de confiance. Euh, les doutes. Elle me dit, le manque de confiance, c'est pas correct. Mais elle me dit sur les doutes, oui. Elle peut avoir des doutes à Sur cause de son ça. estime aussi, tu dis, sur les Oui. doutes. Est-ce, Ouais. oui, continue, continue. Non, c'était bon, c'était bon. Bien. Donc, est-ce qu'elle est consciente de ça, justement? Parce que puisque tu le vois, ça veut dire qu'il reste quelque chose, sinon tu verrais rien. Ça serait réglé. De mon point de vue, c'est que c'est pas totalement réglé. Est-ce qu'elle en est consciente de ce que tu viens de dire? Bah là, oui. Elle fait on va dire, le rapprochement, si je puis dire. Mhm. En fait, elle me dit qu'elle pensait que c'était réglé, Oui. cette mémoire-là. Et quand elle dit ça, je comprends qu'elle pense que, disons qu'elle espérait en fait que ça soit réglé, qu'elle n'osait pas trop regarder, en fait. Comme si qu'elle avait fait un travail dessus, puis elle se dit, bon, allez, c'est bon, on n'en parle plus, mais il reste quelque chose. C'est sa façon de fonctionner, on va dire d'une certaine façon.
ou Bah, pas? pour ça, tu sais, comme si c'était. Bah, de manière globale, je ne sais pas. Mais pour ça, c'est comme si D'accord. c'était, ça avait été, on va dire, lourd à gérer, qu'ils soient en conscience ou pas, je D'accord. sais pas trop. Donc voilà, elle a fait un travail dessus. Mais bon, voilà, on vérifie pas, tu vois, on tourne vite la page, quoi. Ok, bien. Alors, or là, on est en train de regarder encore à nouveau. Donc maintenant qu'elle le voit cette, comme tu as parlé de brouillard ou de fumée, je sais plus, ou de brume, peu importe, dans toute cette zone qui remonte dans le dos. Et Mhm. tu as vu que ça contenait quand même manque de confiance, ça agit aussi sur l'estime, les doutes, etc. Est-ce qu'elle veut maintenant jeter encore un coup d'œil dessus et peut-être s'en débarrasser, puisque c'est encore là? Oui, oui, oui. Elle est, je crois qu'elle est déjà en train de le faire dans le sens où Très bien. elle se, alors, je vois pas trop, mais c'est elle-même qui dit qu'elle se connecte à une étoile, c'est ce qu'elle dit. Je sais pas si c'est symbolique ou pas. Pour faire ce nettoyage, pour se séparer, elle me dit que ça coupe ce Oui, qui oui, oui, reste oui. de la Attends. mémoire. Alors, tu regardes, toi, tu ralentis le processus, tu reviens en arrière et tu regardes ce qu'elle fait exactement, Thomas. Machine arrière, donc dans le film, et tu regardes à quoi elle se connecte, s'il te plaît. Elle se connecte à elle-même, à ses corps supérieurs, Bien. mais elle a pas, j'ai pas l'impression qu'elle a conscience que ce soit ses corps supérieurs. Mhm. C'est quelque chose de familier pour elle, mais j'ai l'impression que, et ça me semble pareil en conscience, qu'elle se, tu sais qu'elle va, qu'on appelle ça, personnaliser ses corps supérieurs comme étant des choses extérieures à elle. Mais là, D'accord. D'accord. l'étoile en question, c'est elle, ça lui appartient. Enfin, D'accord. Comme l'image en tout si cas de l'étoile. c'est une lumière, en tout cas une étoile, ça Voilà, ressemble. ouais, D'accord. oui, oui, oui. Tu sais bien qu'on va vérifier si pour toi c'est tout à fait, s'il n'y a pas de souci. Oui, C'est non, ça Et reste qu'est-ce qui se elle. passe donc? Comment ça se produit alors justement ce nettoyage à ce niveau-là, C'est avec drôle, cette connexion? elle se remplit d'amour, d'énergie de là-haut, enfin de là-haut, de ses corps supérieurs. Mhm. Et ça vient, je sais pas, comment dire? Bah, en fait, ça vient transmuter en fait cette mémoire et D'accord. son lien avec la partie, on va dire, estime d'elle. Ça, c'est ça, parce que ça vient pas l'effacer, mais le transmuter. C'est le mot. La Oui. transformer en, En bah, elle quoi? me dit, en confiance, justement, pardon, en confiance. Et la notion de, il y a le mot doute, elle le barre. Voilà, ça vient enlever des doutes. En fait, Elle c'est le pas que ça barre. vient enlever des doutes, tu sais, précis Ça sur telle ou agit telle, aussi en mais même sur temps sa façon sur de ce que... penser, quoi. D'accord. D'accord. Donc c'était lié donc à cette histoire, cette tentative d'avortement Alors, à sa naissance. l'événement de sa naissance, c'est déjà une conséquence de cette mémoire. Hmm. Une conséquence dans le sens où ça a D'accord. été mis par-dessus. Mhm. Mais là, à la base, je ne sais pas exactement ce que c'était. Je sais juste que D'accord. c'était une vie antérieure. Et elle me dit que c'est bon. On n'est pas, c'est pas la peine d'aller voir. Il y aura certainement d'autres choses. D'accord. On comprend aussi de la façon qu'elle fonctionne aussi dans sa partie physique, puisque. Mais c'est bien quand même de faire la vérification. Très bien. Si on allait voir maintenant, donc à part ça, tu m'as dit, il n'y a pas autre chose, hein, Thomas. Non. Ok. Ok. Donc maintenant, si on allait voir un petit peu ce que tu as perçu au niveau de son troisième œil. Maintenant, j'avais dit qu'avant d'aller voir ça, on allait faire cette vérification. C'est fait. Donc on va revenir sur ce que tu as vu comme j'ai noté, je sais pas, j'ai marqué un point moi au niveau du troisième œil. Oui, oui. Ça me renvoie l'image de déjà tout à l'heure. Euh, D'accord. Ça renvoie à une vie, j'ai dire antérieure, mais en tout cas une autre vie. Est-ce que Où tu y es déjà? oui, je la vois, elle. C'était une femme. Et elle a un, donc, tu sais, je sais pas comment ça s'appelle, une sorte de diadème, d'où Ah, pend un petit joyau. C'est vert, je sais pas quel nom ça a, qu'importe, ça j'en sais rien. émeraude, ça dit oui ou non? Je dis Ça check, oui, oui, d'accord. oui. Et t'es qui pend, là, il y a cet endroit-là, Oui, qui est attaché à ça. Et alors, il y avait ce mot-là déjà tout à l'heure, je sais plus dans quel contexte. Elle a la stature d'une reine ou d'une princesse, là, c'est pas c'est n'importe qui. exact. Enfin, c'est pas n'importe qui au niveau du statut social. Mais par contre, je vérifie où est-ce qu'on est. J'ai pas l'impression qu'on soit sur Terre ou c'est bizarre. Vas-y, regarde si tu es sur Terre déjà.
Bah, si, parce que ça me disait Égypte, et là, ça me redit Égypte. Hmm. Mais, je veux dire, comme je le ressens, je vais vérifier en même temps. C'est une période, on va dire ça, un temps, où on est aussi bien sur notre dimension 3D, mais il y a aussi d'autres dimensions qui chevauchent, où c'est pas que de la 3D. Alors, C'est plus est-ce complexe. que c'est une période où on va dire des extraterrestres faisaient des allers-retours Ça me dit, ou faisaient des c'est allers et puis après. Alors, je connais pas l'historique, moi non mais plus, elle mais me dit que, oui, on elle, cherche. elle me dit que par rapport à une fois où il y a eu pu y avoir des extraterrestres et des trajets, enfin des voyages, pardon, Oui, euh, c'est après, c'est juste après. Là, elle est toute seule d'accord. avec des humains, des terriens. Oui. Donc, elle évolue sur, que je comprenne bien, elle évolue sur deux plans à la fois, c'est-à-dire sur un plan de troisième densité et sur un plan d'une densité plus élevée. C'est ça, mais c'est ça, oui. Mais ça donne la sensation que tout est, tout évolue de la même manière, tout l'environnement est comme Même chevauché sur deux plans, sur deux ça se dimensions. chevauche, d'accord. Et elle évolue sur ces deux plans. Est-ce que les humains, il y a des humains autour d'elle avec elle? Et c'en est un, c'en est une. Elle est humaine, d'accord. Oui, oui, oui. Enfin, Et tous en ils apparence, en évoluent tout cas. est-ce qu'ils sont tous à cheval sur ces plans, sur ces deux plans? Elle me montre que, pardon, la plupart, elle me pointe du doigt des humains qui sont mauvais et qui ont cette volonté, pardon, de tirer les autres vers le bas et Mhm. qui sont plus dans la 3D, qui n'ont pas. Alors, elle me dit, je sais qu'ils n'ont pas accès, je ne sais pas exactement ce que ça signifie, qui n'ont pas D'accord. accès à l'autre dimension, en tout cas à l'entièreté de leur environnement là, vibratoire. Alors qu'elle y a accès. Oui. Quelle Et est... Oui, bah, ça vas-y. se répond à tes questions. Elle me disait, enfin, je me demandais qui c'était, disons, Oui, voilà. et je voyais bien qu'il y avait un lien avec le avant, où il y avait des voyages, des trajets, des extraterrestres, enfin, je dis extraterrestres, Mhm. parce que j'ai l'impression que c'en est une, enfin, tu vois, c'est bizarre. Elle me dit que, elle m'a répondu en me disant que c'est la fille, je sais pas comment appeler ça, comment elle l'appelle, je me demande. Elle sourit en disant que au fond, on est tous des extraterrestres. Oui, Bon. c'est vrai. Donc, c'est la fille d'un être Oui. qui n'a pas fait que rester sur Terre, quoi. Son qui devait voyager ou qui vient peut-être d'ailleurs. Elle me dit qu'il vient d'ailleurs. Ok. Mhm. Oui, mais bon. Mais comment ça s'appelle? Il y a vraiment une coupure entre, en tout cas avant Lala, je sais pas quel âge elle a, mais elle fait jeune. Et il y a une coupure, il y a un fossé qui s'est créé entre avant et maintenant, dans son point de vue à elle, où, comme qu'on appelle ça, il y a quelque chose qui s'est perdu. Déjà, Elle- elle me dit qu'il y a une coupure claire enfin, de la Terre avec l'extérieur. Il y a une coupure, il n'y a plus de trajet, il n'y a plus d'échange. Ça, c'est clair. D'accord, d'accord. D'accord. Elle est là, donc ça veut dire qu'elle est incarnée complètement là, mais qu'elle a accès quand même à deux plans. Oui, c'est C'est-à-dire ça qui est bizarre. Ah oui, elle est entièrement ça incarnée. veut dire qu'elle reste en contact peut-être avec ceux de son peuple d'origine. Et elle me dit que ceux qui sont sur Terre. D'accord. La communication a été coupée avec donc peut-être L'extérieur. sa Oui, famille. Ok. oui. Et pourquoi? Elle me dit qu'il y a des êtres, oh, je ne sais pas quelle espèce, mais qu'elle ne connaît pas, elle ne peut pas me les montrer, vraiment me les définir, mais qu'il y a des êtres qui ont provoqué cette coupure. Euh, Elle me dit qu'ils viennent d'ailleurs. Hmm. Quel t'en montre un? Elle me dit qu'on a déjà croisé. Et elle monte la tête d'un. Alors la tête en elle-même, je ne la vois pas clairement définie, mais ça m'écrit Arconte. D'accord. Ben oui. D'accord. Bien. On s'en doutait un petit peu, mais bon, j'aime bien avoir les informations précises. On ne sait jamais. Des fois, on tombe sur des nouveautés. Son statut, ce diadème et cette pierre sur son troisième œil, elle peut expliquer? Ça montre donc son origine d'une certaine façon avec de princesse ou de reine ou autre chose. En fait, c'est surtout parce qu'elle avait un père qui était important, qui était connu, enfin Oui, connu. ben justement, parce qu'elle Euh,
Pardon? Qu'elle t'explique justement qui était son père? Elle dit un des piliers, et quand elle dit piliers, c'est symbolique. Euh, Elle parle d'école. Il a participé à la création, je veux dire avec mes mots, d'une Oui. école, tu sais, des écoles de savoir, quoi, de connaissances, je crois qu'on appelle ça. Ah, Euh, oui. les écoles École de initiales, etc. sagesse. Voilà, ce type de. Elle précise en Égypte. Elle me dit, moi, instinctivement, je pense à Thoth. Hermès, elle me dit c'est lié. Elle me dit c'est Mhm. lié. Elle me dit pas son père, c'est pas Thoth Hermès, mais elle me dit c'est lié, au niveau de la théorie en tout cas. Des connaissances, etc., qui sont transmises, c'est lié. Mais elle me reprécise, c'est déjà ce qu'elle disait juste avant, que elle aime pas vraiment. C'est pas juste quand j'ai dit qu'elle était une princesse ou Oui, une oui, reine, oui. dans le sens où elle n'a pas de pouvoir sur les gens, où elle n'a pas une position, juste c'est la fille d'eux, mais elle n'a pas envie d'avoir cette stature. C'est, voilà, elle est Oui. connue, elle est Mm, reconnue, mais mm. pour elle, ça s'arrête là. D'accord, je comprends. Je comprends très bien. D'où vient-il? D'où vient son père? Elle me dit en souriant des étoiles et elle m'envoie. C'est comme si qu'elle me réveillait, c'est drôle, qu'elle me réveille entre guillemets des souvenirs dans ma tête à moi de mes connaissances, enfin mes connaissances. Et elle me dit, elle me montre le mot Stargate et elle montre la série Stargate. Pourtant, ça fait longtemps que. Oui, Et elle me dit des étoiles, elle montre Stargate, voilà la porte des étoiles, etc. Et elle sourit quand je l'explicite là. Euh, Elle me dit, en parlant de la porte des étoiles, elle me dit c'est pas vraiment ça, mais c'est pareil. Euh, alors, d'où. Elle me montre Orion. Orion, je sais pas s'il plaît ou un système solaire, j'en sais rien. mhm. Euh, c'est pas de là. Pardon, on fait une phrase. Son père vient pas d'Orion, mais Orion, ça a été comme, tu sais, comment on appelle ça, un passage, un check-up, Oui, ça fait partie d'un couloir, comment dire, un point de passage, elle me dit. un point de passage. Mhm. De ce point de D'accord? passage peut arriver différents êtres de n'importe où, et de Orion, alors je sais pas ce que c'est, on peut Oui, arriver sur Terre, quoi, disons. C'est comme ça qu'il faut comprendre. d'accord, c'est comme, d'accord, je comprends, mais ça dit pas d'où elle vient, ni d'où vient son père. Du Alors, coup. elle, du coup, elle me dit de Terre, elle est née sur Terre, elle. Et son père, donc, Et il n'y a son pas père, du de. coup, je Si, demande. si on peut avoir. Bon, après, bon, c'est peut-être pas une planète qu'on connaît ou un lieu qu'on connaît, hein, mais c'est selon nos références à nous. Non, non, c'est vraiment sur une. Enfin, c'est pas. On connaît pas. Mhm. Elle me dit si tu veux avoir le nom de cette planète, elle monte FEX, FEX. Elle me dit Ouais. ça pourrait se traduire comme ça. Mais elle-même, elle y est jamais été allée. Elle est née sur Elle n'y est Terre. jamais allée, Et d'accord. elle le sait, voilà, de son père. Et elle me montre un. Bon, ça fait très science-fiction, Oui, un environnement, mais c'est pareil, je comprends bien que c'est ce qu'on lui a dit, c'est ce que son père lui a dit. Elle n'a pas vu, elle. Et ça montre un environnement très futuriste, hein, avec Mhm. beaucoup de véhicules volants D'accord. et plutôt une vie, tu sais, comment on appelle ça, enfin, en hauteur, quoi, disons. Des grands D'ac- bâtiments très très hauts, tout se fait D'accord. dans la verticalité. Ouais. Verticalité. D'accord. Bien. Quel était. Pourquoi venir sur Terre? En tout cas, son père. Pourquoi vouloir, disons, s'installer et installer, bon, du coup, sa fille y est restée, puisqu'elle y est née apparemment. Et il me dit que d'autres êtres sont venus sur Terre pour coloniser la planète avec des intentions pas bonnes, enfin pas bonnes, voilà, pas très, Oui, voilà, qu'on pas connaît. saines. Voilà. Lui, son père est venu pour. Il me dit, c'est quoi le mot? C'est ça, sécuriser des savoirs. Et elle me Da- dit qu'il avait une posture de. Tu sais, comment dire, il jouait un double jeu dans le sens où des êtres qui n'étaient qui étaient pas forcément sains l'appréciaient quand même. Il savait se donner une mauvaise image de lui, pour passer partout, disons. Mais au fond, il était bon, et elle le dit, je le ressens, je comprends. Voilà, il était C'est malin. d'accord, c'est-à-dire qu'il se faisait passer pour quelqu'un qui n'était pas juste Oui, pour pouvoir créer ses écoles et préserver des savoirs. oui, C'est ça? c'était son but, on va dire, caché, parce que Mhm. c'était ça.
c'était de préserver, et il me parle de, enfin, il ou elle, je sais pas trop, de connaissances qui avaient déjà été découvertes sur Terre et exploitées. Et c'est ça, il fallait les préserver. D'accord. Il Et avait je comprends que lui, il est extraterrestre. Sa mère, enfin, sa mère du passé, était enfin, humaine. C'est bizarre à dire, mais je vais dire ça pour simplifier, humaine. Et il avait d'accord. un amour, on va dire, pour les êtres humains. En tout cas, pas tant les mêmes races que lui. Et c'est pour ça qu'il tenait à ça. Il tenait à aider, on va dire, les humains. Mais même quand je dis les humains, je sens que c'est trop simplifié. Je comprends pas tout. Qui est qui, mais voilà. Il était là pour préserver l'humain, on va dire, dans sa globalité et surtout ses savoirs. D'accord. C'était comme si, en fait, d'autres êtres étaient là pour que tout soit oublié ou tout soit détruit et que lui, il avait ce rôle-là à jouer d'une certaine façon, si j'ai bien compris. Et sa fille, donc, elle est... Est-ce qu'il a transmis des savoirs à sa fille à ce moment-là? Non, parce qu'il ne voulait pas la mettre en danger. D'accord. Lui transmettre des choses, c'était la mettre en danger parce que, voilà, c'était la mettre en danger. Mais, Donc, il lui a rien transmis. Je ne sais pas s'il y a un mais, je lui demande. c'est moi qui dis mais. Il y en a peut-être pas, comme tu dis. Il lui a rien transmis. Si, mais je ne sais pas ce que ça signifie. Mais déjà tout à l'heure, elle me montrait que son joyau, il était particulier. Voilà, On il y a voyait quand pas, enfin, même un qu'il joyeux. était. C'est pour ça qu'il y avait quand même un truc à Donc, vérifier. je lui demande ce que c'est. Ok. Tout à l'heure, ça me faisait comprendre que ça avait à communiquer, mais j'ai Ben, pas rebondi dessus, c'était pas le d'accord. moment. Je lui demande si c'est. Qu'elle m'explicite maintenant, vu que ça revient. Voilà. Elle me dit le pouvoir des pierres. Et là, elle m'explicite que c'est tout ce que son père lui a appris, transmis, qu'elle dit. Et cette pierre-là, elle, elle pouvait, pardon, communiquer avec lui à distance, quoi, par télépathie, disons, Oui. via ça. Et elle dit qu'aujourd'hui, là, c'est encore une possibilité qui, elle me dit, réelle pour nous. Elle me dit totalement enfouie sur, elle me dit des fausses croyances, enfouie sur un manque de connaissances. Ah, ah. C'est enfoui, mais ça existe. Enfoui, symboliquement parlant. Mais ça existe, on peut. Alors, quand elle dit ça, est-ce qu'elle veut dire que, bon, le pouvoir des pierres, on sait que ça existe, on en entend parler, on a vu des livres. Est-ce qu'elle veut dire qu'il y a autre chose en plus à ce que, bon, qu'elle connaît? Elle parle de technologie et elle dit, Mhm. je cite, que ce qu'on. C'est quoi le mot? La façon dont on les exploite, dans le bon sens du terme, les pierres au sens très large, c'est une infime partie de leur potentiel. Mhm. On pourrait les D'accord. exploiter davantage. Elle dit si on était suffisamment prêt, ouvert d'esprit. En Et conscience, bien sûr. oui, et justement, le fait d'être prêt et ouvert d'esprit, ça participerait. Tu sais, c'est pas juste un blocage psychologique, disons. Il y a aussi un manque de, je veux dire, c'est avec mes mots, de maturité spirituelle, énergétique. Et si on dépassait ça, on permettrait ces possibilités avec ces cœurs. Je sais pas de quoi elle parle exactement. Mais tu sais, aussi que Mhm. ça faciliterait ou ça contribuerait, je dirais, pardon, à rendre ces possibilités réelles, concrètes. Est-ce Et les qu'elle... possibilités, elle me dit justement, oui. Donc, elle revient sur ça, elle dit à la télépathie, oui. Euh, elle me compare à un cristal de roche, je crois, Oui. à un téléphone. Elle dit là, un téléphone, ok. Donc bon, c'est polluant et c'est. Elle me dit c'est cher. Et alors qu'on pourrait faire la même chose, alors en termes de communication, avec un simple cristal, elle me dit ce serait tout aussi facile. Ah, tu vois, c'est intéressant. Ah ben, c'est super intéressant. Ça veut dire que imaginons que tu possèdes un cristal et qu'elle possède un cristal et que vous ayez une conscience, donc la conscience suffisante pour l'utiliser, vous pourriez communiquer tous les deux à travers le cristal. Je veux dire, Oui. oui, Elle me dit alors, c'est la télépathie, hein, c'est pas genre le oui, cristal, c'est de la télépathie, on j'ai bien s'entend bien. compris. Et le cristal sert de, elle me dit de lien. Et elle me compte Amplificateur? de. Non? Et en fait, elle me compare ça, l'image est drôle, mais dans le cristal, elle me dit, quand tu prenais l'exemple de, voilà, si on avait chacun un cristal, elle me dit que dans le cristal, il y aurait, entre guillemets, des lignes
elle me dit des lignes de code avec mon identité et la sienne, chacun dans nos cristals. Et elle me dit, c'est comme un téléphone, dans un agenda, tu as, tes noms et ton numéro de téléphone. C'est trop Elle bien compare ça. ça. Et, et une fois il y a l'idée de, enfin, je vais dire ça avec mes moi, même si je ne sais pas trop, Non, non, vas-y, l'idée c'est de intéressant. le paramétrer, enfin le programmer plutôt. Oui, Et oui, une fois que c'est paramétrer, c'est bien programmé, aussi. Mhm. une fois que c'est fait, là, la communication par télépathie, elle se fait à partir du moment où tu as le cristal avec toi. Alors, à quoi il Oh, sert vraiment? Je lui demande si c'est on sert va tous balancer nos smartphones là. je lui demande si c'est sert d'amplificateur, comme tu disais. Ou... Elle dit oui, on peut voir ça comme des antennes. Tes téléphones, il faut des antennes. Elle dit là, l'antenne, c'est le cristal. Parce qu'elle montre le cristal de chaque côté, enfin, genre du mien et du sien, qui est relié à la Terre. Et c'est cette reliance, ça se dit ça, cette reliance à la Terre qui Oui. fait que la communication télépathique, elle est possible. Parce que toi, chacun d'entre vous, puisqu'on parle de toi et d'elle, en imaginant que c'est vous deux qui vous parlez avec les cristaux, là, comme des téléphones, vous êtes reliés aussi à la Terre. Donc, Voilà. Oui, ok. Ah, oui. Mais là, c'est. On est certes relié déjà à la Terre, mais c'est comme si que le cristal l'était davantage, je sais pas comment expliquer. c'est Ça clair. sert d'antenne, ça sert d'antenne. Ça sert d'antenne. Et quand tu parles de, on va lui poser la question, quand elle parle de programmation ou comment tu as dit l'autre mot, je Oui, sais c'est plus, ça, paramétrage, je sais plus. paramétrage, oui, paramétrage. Est-ce que c'est le cristal doit faire partie, je veux dire, comme un être vivant d'une certaine façon, ayant une conscience, doit faire partie de ce paramétrage, c'est-à-dire doit accepter ou être partie prenante complète dans ce Elle dit oui, paramétrage? elle dit, je cite, il faut le dompter. Mais pas le dompter comme un animal, tu sais, en cercle. Il n'y a pas Oui, cette idée c'est de. que... Non, non, de euh, fouet, de... voilà, non, et de. On est bien Comment d'accord. dire, d'être au-dessus d'eux. Mais le dompter, c'est ça, c'est l'apprendre et Ça me qu'il fait soit. penser à Ouais, c'est ça. apprivoiser, tu sais, apprivoiser, Apprivoiser, ouais, c'est comme l'idée. dans le... Ah, Mm. d'accord, ou se mettre à la même fréquence que pour Oui, s'aligner avec, je sais pas comment on peut dire. oui. D'accord. Et il y a la notion d'accord aussi, de demander l'accord ou de. Mm, mm. Ça a une conscience. Demander l'accord, bien, le respect, oui, d'accord, Oui, ok, oui, très bien. oui. Est-ce que elle savait faire ça avec à l'époque donc du diadème émeraude? Et Souris, elle dit oui, bien sûr. Elle dit que ça là, c'est juste un exemple infime. Et elle dit oui, 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 bien Ça, sûr. c'est ce que lui a transmis son père, hein. Je reviens sur les informations par Oui, rapport aux propriétés donc des pierres et des cristaux. Est-ce qu'il y a oui. une autre information qu'elle voudrait partager? Non, elle confirme que de manière globale, les gens à son époque savaient exploiter les cristaux, plus que maintenant, mais moins, pas autant qu'ils étaient capables de le faire, comme son père, par exemple, ou comme elle a pu apprendre. Mais enfin, quand je dis apprendre, elle me dit c'est juste en théorie. Il lui a transmis des choses théoriques. Et par exemple, d'autres exemples, je lui demande. Oui, c'est intéressant. Elle montre. Attends, c'est quoi? Elle montre un grand cristal, enfin, beaucoup de cet âge, j'en sais rien, très grand en tout cas, qui est fini en pic et en pointe. Et de ce cristal sort une sorte de, je sais pas quelle matière c'est, une lumière ou je sais rien, et comme un faisceau, plutôt, pardon, un faisceau. Et un Oui. peu plus haut, tu as une sorte de, t'as un portail. Je me demande ce que c'est, je comprends pas trop. Elle dit c'est une fenêtre de communication. Elle dit que c'est similaire à deux cristaux pour parler en télépathie sur Terre, mais là, ça permet d'avoir une fenêtre de communication avec d'autres êtres qui auraient le même style de communication, mais sur une autre planète. Ah, Elle me dit là, la distance, elle est. Qu'importe la distance. Elle me dit, tout à l'heure, elle me l'a dit quand on parlait justement des cristaux, que sur Terre, tout ne fait qu'un. On est tous reliés, même par l'invisible. oui. Voilà, par les atomes, etc., on ne fait qu'un. Elle me dit qu'on peut voir ça sur une plus grande échelle. Dans notre façon de penser, croire. Le cosmos est vide, enfin l'espace est vide, non, c'est pas vide. Et tout fait qu'un aussi à plus grande échelle. Donc ça, c'est possible, elle me dit. Mhm. Et là, c'est vraiment. Je pensais que c'était un passage. Non, non, c'est vraiment une fenêtre, genre un écran en fait. C'est un écran. Ça ouvre un écran. D'accord. Donc avec les cristaux, possibilité de communiquer avec Ouais. d'autres. Au-delà. Ok. Est-ce que justement, ça fait partie d'une question que je me pose, les cristaux peuvent-ils être utilisés à mauvais escient, on va dire, dans un mauvais contexte?
Cela, on est en train de regarder un petit peu les qualités, enfin les possibilités positives, on va dire. Est-ce que d'autres que elle les utilisaient ou les utilisent encore maintenant? Elle me dit oui et elle me montre des gens qui portent des cristaux sous forme de collier ou de bracelets. Enfin, en l'occurrence, c'est des colliers Oui, qui ont été, alors je vais dire paramétrés, mais elle m'a dit, dans lesquels ont été chargé. insufflés, ouais, c'est ça la même chose. Elle me dit insuffler des, elle me dit des ondes négatives. Et je vois qu'une fois porté, si tu portes ça sur toi, ça te dérègle énergétiquement, ça te dérègle et ça tend à te rendre malade physiquement. Hmm. Enfin, c'est pas précis la maladie, mais tu vois, ça te plombe énergétiquement et du coup, ça te plombe physiquement. Elle me dit que ça, c'est possible, ça. Mais je vois bien qu'il y a d'autres choses. Attends, je demande. Regarde. Oui. En fait, elle sait qu'il y a d'autres choses, mais elle sait pas quoi. Elle sait que ça peut être exploitable, voilà, de façon bien pire, mais elle le sait pas. Elle n'a pas vu ou elle n'a pas entendu, mais tu sais, elle le sait. Elle sait que c'est. Mais Elle elle le n'a pas sait. d'exemple à me donner. Elle a juste ça qu'elle connaît comme exemple, parce qu'elle l'a vu. D'accord. Et est-ce qu'elle peut te dire si de base un cristal va être plutôt orienté, on va dire, je veux dire, à la base vers plutôt l'évolution ou l'involution ou neutre? Elle me dit qu'à la base, ça tend vers une évolution, c'est drôle, positive de notre point de vue à nous, mais que le Mhm. cristal n'a pas cette conscience, juste il évolue vers nous, ce qu'on appellerait du mieux, où il tend vers des choses positives. Mais pour autant, elle me dit que les pierres au sens large n'ont pas, on va dire, cette elle me dit dichotomie bien ou de Notion mal. de bien, de mal. Voilà, donc si D'accord. tu veux le Donc, paramétrer pour des choses négatives, elle n'a ok. pas de dire non, quoi, disons. Enfin, il y a toujours, elle me dit, il y a toujours la forme de respect, mais le respect peut être aussi dans un mauvais but. C'est possible, elle me dit malheureusement. D'accord. Ok. Bien. Donc, si tu veux, bien. Donc, cette connaissance des cristaux, est-ce il y a autre chose qu'elle veut te montrer ou des pierres? Est-ce qu'elle veut te montrer justement ou te faire part d'autre chose que Brigitte, en 2021, devrait savoir? Justement, elle m'envoie à elle maintenant. Et elle lui dit, alors ça va paraître totalement enfin, paradoxal, entre guillemets, elle lui dit à elle, là, aujourd'hui, que elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin de se pencher sur, sur cette question-là des D'accord. cristaux pour avancer sur son chemin. Euh, Très Déjà, bien. pour deux raisons. La première, c'est que il n'y a pas les mêmes caractéristiques avant que maintenant. Mhm. Pardon, il n'y a pas les mêmes effets, il y a pas, même elle me dit si c'est encore possible pardon, pour le cristaux pour communiquer, mais il y a quand même une différence, je ne sais pas de laquelle, mais vibratoirement. Et D'accord. la deuxième raison, qui pourrait être plus importante, c'est que elle est capable de plein de choses sans avoir besoin, avoir recours à des aides extérieures des cristaux. Elle me dit ou n'importe quoi d'autre. Elle me dit qu'elle a tout en elle et qu'elle est capable de. D'accord. D'accord. Très bien. Donc, ben, c'était important justement de lui poser la question. Bien. Donc, elle t'a montré un petit peu son origine. Là, on vient de faire un petit tour vers son passé, vers son origine. Elle t'a expliqué. Est-ce que tout ce qui s'est passé un petit peu, est-ce qu'elle a autre chose à te montrer par rapport à justement ses vies antérieures? Si déjà elle en a eu plusieurs, jusqu'à Brigitte maintenant. Bah, c'est drôle parce que là, elle m'a envoyé donc à cette vie où il y a eu une sorte de coupure là avant elle, chronologiquement. Et sa posture, enfin comment dire, l'image que les gens avaient d'elle et qui n'était pas forcément positif tout le temps. Et elle me renvoie à son questionnement de si elle avait des vies Oui, antérieures, elle était mauvaise, là, oui, voilà. exact, Et exact. là, elle me dit que dans cette vie en particulier, je ne sais pas pour sa sécurité, elle me dit pour sa sécurité. Et je vois des fois un double jeu comme son père, Ah, pour pouvoir passer partout et pas être embêté pour rester poli, comme elle me dit. Donc, mais elle n'était pas mauvaise, là. Voilà, c'est juste une image. Pour répondre quand même à sa question, du coup, j'en profite, je lui demande. Et tu demandais s'il y avait beaucoup d'incarnations, je lui demande. vas-y. Elle me dit 25. Là, c'est la 26 sur cette ligne de temps, disons, de cette D'accord. vie égyptienne à maintenant aujourd'hui. Ok. C'est la 26e.
Et pour répondre à cette question, est-ce qu'il y avait des vies où elle était mauvaise ou je demande. Enfin, elle répond à elle-même. Elle dit non, parce que elle sait, enfin, elle est censée savoir en tout cas que, au fond d'elle, c'est une personne qui est une bonne personne, qui rayonne et qui tend vers du, comment dire, Oui. du bien-être, enfin, du plus, du mieux, du bien. D'accord. Et ça, c'est ce qu'elle est vraiment au fond d'elle, et ce qu'elle était avant là, ce qu'elle était depuis le début, depuis qu'elle s'incarnait sur Terre. Et ça, elle me dit, on peut pas me l'enlever, on peut pas lui enlever, on peut pas lui enlever. Et elle n'a jamais eu de vie où elle était foncièrement négative. Elle me dit meurtrière. Voilà. Non. Pourquoi elle avait cette idée, ou pourquoi, je ne sais pas pourquoi elle a cette idée, mais Oui. je me demande si Qu'est-ce que les gens lui ont renvoyé une image qu'elle montrait, mais qui n'était pas. Est-ce qu'elle veut voulu faire croire, tu as dit? Oui. Bah, dans cette vie, en tout cas, dans les autres, je lui demande si c'est aussi le cas, je lui demande. Ok. Non, c'était pas forcément le cas de vie. Elle me dit ce qui est important là, ce qu'elle comprenne, c'est que si on a pu lui dire ça, ou lui montrer, lui faire croire, elle me dit il y a aussi la part de jalousie. Il y a de la jalousie. Elle me dit que ça ne veut pas dire que les gens qui ont pu lui dire ou lui faire comprendre ça étaient foncièrement mauvais ou jaloux, mais c'est quand même présent. Elle, fondamentalement, non. Elle me dit qu'elle n'a pas eu de vie. Ou elle a été sur lequel elle peut avoir des remords ou Mm. voilà, surtout pas. Et en plus, surtout, elle me dit que il faut surtout pas qu'elle ait cette pensée limitante de se dire oh là là, dans une autre vie j'étais quelqu'un de mauvais. Alors j'aimerais justement, ouais, que tu regardes Thomas, d'où vient cette pensée ou croyance limitante, s'il te plaît, qu'elle te montre, si ça vient d'elle ou si ça vient de choses qu'elle a lues, entendues ou. Mais pas que aujourd'hui, enfin pas que dans cette vie. Elle me montre sur différentes vies. Oui. Elle montre une image, enfin l'expression on lui a mis des bâtons dans les roues. On a voulu la freiner, la ralentir et plus que la ralentir, la rabaisser en fait. J'ai pas d'éléments précis parce qu'elle me montre plusieurs. C'est pas grave. Mais elle me dit que ça s'est fait de manière différente. Ça peut être moral, ça peut être physique, ça peut être sur des fausses croyances d'avant, comme la vente des vies entières, etc. Mais elle me dit jusqu'ici, ça l'a pas peiné, enfin comment dire, ça l'a pas pénalisé, on va pas dire. pénalisé tant que ça. Parce que là, elle-même, en guise d'exemple, entre guillemets, elle me rappelle ce qu'elle nous a dit tout à l'heure, des événements qu'elle a vécus incroyables, des expériences vraiment incroyables. Elle les a vécues. Donc c'est que, disons qu'elle a le cœur, elle me dit, enfin c'est son mot, mais elle a le cœur pour, l'ouverture pour. Il faut, enfin elle me dit ça, pour elle, il faut que ça soit logique. Je ne sais pas si ça l'est, a priori oui, que si elle a cette ouverture de conscience et si elle a eu ces expériences dans sa vie, les bonnes expériences dans sa vie, c'est qu'elle est bonne, point. Et les expériences mauvaises ou les souvenirs mauvais qui n'existent pas, les souvenirs de vie antérieure, elle me dit ça, c'est pas grave. Mais elle le fait déjà, elle caresse que sur des événements positifs. Elle me rappelle qu'elle nous l'a dit, qu'elle faisait déjà, qu'elle ne se souvient que des événements positifs. Elle dit c'est très bien. C'est très bien, mais pas avoir de doute sur les autres potentiels événements ou les souvenirs d'événements négatifs. Pas avoir de doute sur elle-même. D'accord. Ok. Bon, bah ça c'est intéressant tout ça. Donc ça déjà, elle a compris, elle a intégré ce principe en fait que bon, cette histoire d'avoir une autre vie, d'autres vies mauvaises ou quelque chose comme ça qu'elle devrait se reprocher ou payer ou remettre en équilibre, ça n'a aucun impact là maintenant. Non, il dit il faut effacer ça. Faut effacer ça. Bien. Est-ce que c'est effacé? Oui, et en plus, ça s'est en partie effacé déjà tout à l'heure quand elle a coupé le doute là, à cause de la mémoire, etc. Là, très bien, très bien. Alors, avant de passer au point précis, donc les questions précises, est-ce que dans son intention ou motivation profonde depuis donc son incarnation sur Terre, on sait bien que donc son père avait un but précis. Est-ce que elle, inconsciemment ou d'une autre façon,
comment dire, une volonté de continuer ce qu'il a fait ou autre motivation émanant d'elle, hein, tout Oui, simplement. oui, elle dit qu'il faut voir plus loin que son père. Enfin, avant, ça veut dire. Si elle s'est incarnée en tant que sa fille, elle nous Oui, dit tout que à fait. c'était une volonté commune. Elle me dit commune, mais une façon différente de faire. Que son père, à savoir, c'est pas préserver le savoir, mais elle a été plus dans, elle me dit préserver les humains, aider les humains. Plus, tu sais, comment dire, concret, enfin, comment dire, C'est dans le la contact. continuité. Oui, c'est Ouais. dans la continuité de son père, mais elle, c'est plus dans le contact avec l'humain, alors que son père, c'était plus garder le savoir secret, Préserver un etc. Tout ça. savoir, Ouais. ouais, agir comme ça. Ouais. Et elle s'est incarnée sur Terre. Elle me montre, avant de s'incarner sur Terre, elle me dit, elle va utiliser un mot, c'était quoi? Fédération ou confédération, l'un des deux, je sais pas lequel. Hmm. Et elle montrait un ovni, enfin, une soucoupe, enfin, un vaisseau, excuse-moi, un vaisseau, Oui, dans d'accord. lequel elle était avant de s'incarner sur Terre. Et Ah, je comprends qu'elle a visu de la planète. Et elle a comme une vue sur son devenir, la planète. Je sais pas qu'elle voit dans le futur, mais c'est bizarre. C'est où elle sait vers quoi elle peut tendre la Terre c'est ce qu'elle et l'humain. choisit d'une certaine Et elle, façon. en voyant ça, elle choisit de s'incarner pour arranger les choses. Parce que ce qu'elle voit, elle est pas seule à voir ça de son vaisseau, là. Ce qu'elle voit, ça leur plaît pas. Euh, non, ça leur Oui. plaît pas. Il y a cette idée de. Il se positionne pas du tout en tant que voilà, sauveur de l'humanité, ou on sait rien. Non, mais Mais malgré tout, ils ont une morale, ils me disent. Une morale, une certaine éthique. Ils ne pouvaient pas laisser la Terre, là, comme ça, prendre ce chemin. entre les Ils pattes voyaient un de. chemin, voilà, voilà. Ils voyaient un chemin se dessiner potentiel et ils ne pouvaient pas laisser faire. C'était pas, c'est ça, c'était pas Mhm. moral. Comme si il y avait une idée de moralité là, c'était pas moral. Rien faire, elle dit que de son point de vue, avant de s'incarner en voyant la Terre et ce qu'il pouvait devenir, rien faire, c'est fermer les yeux. Elle dit, c'est comme tu vois quelqu'un qui va commettre un crime, tu préfères fermer les yeux, bah t'es complice. Voilà, c'est ça, être complice. Elle dit non, pas complice. Mhm. D'accord. Non, non, pas complice. Donc, on va intervenir Oui. d'une façon ou d'une autre pour pouvoir agir. De toute façon, a priori, et c'est bien le message qu'on reçoit régulièrement, il fallait agir depuis l'intérieur. C'est ça. Parce Elle me que, montre, oui, oui, c'est elle me ça. montre juste ce qu'elle montrait justement. Il y en a certains des siens, d'ailleurs je ne vois pas quoi ressembler d'où elle vient, mais des siens qui sont incarnés comme elle, et d'autres qui restent à l'extérieur, au-dessus de nous, enfin au-dessus, je sais pas comment dire quoi, Oui, oui. s'incarnent pas. Et mais le premier, comment dire, le premier champ d'action, c'est l'incarnation sur Terre. Ceux qui sont restés, ils sont là, ils seront utiles à l'outil après. Ah, est-ce qu'elle peut, est-ce qu'elle peut en dire plus ou pas? Elle compare, alors quand je dis elle, c'est elle avant de s'incarner, on est dans le vaisseau là. Elle Exact. compare la Terre, ou plutôt l'état, on va dire, vibratoire, comme un œuf. Il faut aller à l'intérieur pour éclater la coquille. Et une fois que la Mm. coquille est éclatée, les Ouais, gens qui sont à c'est un peu- l'extérieur peuvent venir nettoyer et aider. c'est une belle image. En même temps, c'est faire péter les coquilles de l'humain qui doit s'éveiller. Aussi, oui. C'est Oui, elle clair. dit sur tous les plans. C'est comme la carte du tarot Le Monde. Tu sais, pouf, tu vas justement t'ouvrir au monde et au cosmos. Parce que là, on est un petit peu, bref, isolé, on va dire, en isolement. Ok, bien, ça c'est intéressant. Donc, ça corrobore tout ce qu'on sait déjà. Voilà, et tout ce pourquoi elle est là. Donc, il y avait quand même une volonté de sa part de participer à quelque chose donc qui n'était pas moral, Oui. qui Un contre. s'annonçait. Oui. Ok, très bien. Euh, j'ai une question à lui poser. Qu'est-ce que, de son point de vue, quand on dit archonte, qu'est-ce qu'elle a à dire? Si elle a quelque chose à dire. De son point de vue d'avant, hein, je suis avec elle avant là, dans Oui, son mais oui, vaisseau. mais oui, non pas de son point de vue de maintenant, de son Oui, point de vue oui, de elle oui, d'accord. au diadème, la fille, la femme au Non, même, diadème, on va même dire. avant, même, parce Même que avant encore, oui. Adité, elle s'est L'extraterrestre, incarnée. Ouais. exact. Quelle était avant de s'incarner. Oui, Quand tu as dit ce mot-là, moi, dans mon esprit, j'avais forcément l'image que je m'en fais aujourd'hui avec. Et c'est son combat. Et elle me oui. dit, elle, que. Je vais simplifier, enfin, c'est une image, elle dit il y en a des bons, il y en a des mauvais. Par contre, ça ne veut pas dire voilà, méchant. Elle me Non, dit, non, en tout cas, pour c'est elle, pas.
Je Non, vais mais pas dans mon dire. esprit, ça l'est, tu sais, on Ok. en raconte, c'est vraiment pour, Oui. c'est rarement positif, voire jamais, je crois, enfin, tu vois. Donc voilà, D'accord. elle distingue bien que Archon, c'est juste, pour dire, c'est une race, on va dire ça comme ça. Il y en a il y en a des gentils, il y en a des méchants, entre guillemets. Euh, Elle me montre que certains sont la cause. Et elle me dit du renversement. Alors, je sais pas si c'est drôle, enfin, c'est drôle, non? Elle me parle du renversement de la planète d'un point de vue énergétique, mais pas que. Elle m'envoie une image d'un. Mais ça me gêne parce que c'est une image que je connais, des images que j'ai déjà lues, en l'occurrence. Tu sais, d'un. Comment ça s'appelle? Un tsunami, tu vois? D'un Oui. renversement, comme si tu prends l'océan, tu le retournes, bah voilà. D'une catastrophe Oui, naturelle, oui, enfin. ça rappelle quelque chose aussi que j'ai déjà lu, comme une planète qui est détruite avec une planète d'eau et qu'il y a toute l'eau qui se déverse sur la Terre. hmm, Est-ce que c'est peut-être autre chose, hein, j'en sais rien, moi, c'est mon Non, image à c'est moi. la même image, c'est ça. Et Donc le déluge, ça parle de déluge, donc c'est ça. Oui, oui, c'est lié à aussi le côté. ce fameux déluge. Voilà, c'est ça. Donc, il est provoqué, si je comprends bien ce qu'elle me dit, par certains archontes, par eux, enfin eux, je dis eux, voilà. Par cette espèce en tout cas. Euh, oui, D'accord. oui. En fait, je peux pas m'empêcher de penser à un bouquin que j'ai lu il y a longtemps sur cet événement, justement, du déluge. Et elle me dit oui. Elle me dit oui dans le sens, pardon, enfin, du coup, j'explique. J'explique. Oui, ils ont, elle me dit exagéré, et j'allais dire abusé, mais c'est la même chose. C'est pareil. Abuser de leur pouvoir et de leur. Et en fait, la Terre, en fait, en elle-même, énergétiquement et physiquement parlant, ils ont abusé. Et le retournement, il est. Attends, je vérifie. Je lui demande si c'est juste Oui, un vas-y. accident. Prends le temps, prends le C'était. temps. Ok. Elle me dit que c'était un accident dont ils ont tiré profit. Mhm. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas prévu forcément d'en arriver là, mais que Mais qu'ils c'est ont quand tiré même, ça s'est profit. produit. Oui, oui, oui. D'accord, très bien. Et la coupure de tout à l'heure, c'était ça. Où je la voyais sur une frise, on va dire chronologique, où il y avait elle et son père. Son père était dans. Tu sais, quand on est dans les frises chronologiques de l'école, tu as des zones par couleur, tu vois. Oui, Son père était dans sa zone de couleur, elle dans une autre zone. Il y avait une coupure. C'est ça. C'est le déluge, ou en tout cas, enfin, en tout cas, ce que ça. Le renversement, pour reprendre son terme à elle, là, le renversement. mhm. Elle le D'accord, voyait. Et tu vois, ça fait partie de ce qu'elle voyait venir sur la ligne de temps de la Terre. Donc, elle s'est incarnée juste après cet événement-là. d'accord, parce que elle avait la sensation que ça allait être quelque chose de pire après, si il n'y avait pas d'intervention ou de d'action. Elle, dans son état d'esprit, enfin, c'est réparer les pots cassés, Mhm. réajuster. Tu vois, il y a eu un renversement, elle veut D'accord. rééquilibrer ça. C'est l'idée. Alors, ça me renvoie à une des questions qu'elle posait. Alors, je vais en arriver à ces questions-là, Thomas. De toute façon, tout va se recouper, ok? J'en suis, parce que je sais pas pourquoi je fais penser. Je vais poser la question d'une autre façon, puis après je poserai la sienne. Ok. Parce que tu viens de dire que c'est comme si elle voulait d'une certaine façon réajuster. Je sais pas si c'est le mot que tu as employé. Est-ce qu'elle a fait partie des archontes d'une certaine façon? Qu'ils soient bons ou mauvais, hein, je ne mets pas de comment Hmm. ça va être oui ou non, ou avec ce qu'elle veut bien te dire de toute façon. Justement, l'extraterrestre, enfin, je dis qu'elle était avant là, elle me dit, elle met son étiquette archonte au-dessus de la tête. Mais c'est comme si elle hésitait à le dire pour pas que on ou elle pense, tu vois, fasse de l'amalgame. C'est pas Oui, une alors, honte, hein, parce qu'elle a son niveau, à son époque, entre guillemets, c'est comme ça. Mais, mais oui, elle me dit c'est pareil pour les reptiliens. Et il me semble que ça, là, par contre, ça, c'est un souvenir, je crois, que de sa session d'introspection. Il y avait quelque chose de similaire, je crois, mais qu'importe. Mais elle me dit c'est pareil pour les reptiliens. Que nous, on est dans une façon de voir les choses et de vivre les choses où on a l'habitude de voir que les méchants, hein, parce que sinon, enfin, on tu a vois, l'habitude de penser que les reptiliens sont voilà, toujours et du mauvais, coup, on s'est alors que, construit voilà, on s'est oui, construit, on va dire, alors que ces c'est pas raccourcis, forcément alors que non, juste. non. On est d'accord. Elle me dit en rigolant, mais elle dit en rigolant.
Elle me dit c'est presque raciste en fait, tu vois. C'est pas faux. Puis comme ça, c'est presque du racisme, tu vois, de dire ah bah non, ça tient Et une mauvaise. oui, et elle a Et pareil raison. pour elle. Et elle a Mhm. raison. Donc, du coup, je comprends pourquoi elle hésitait à Mhm. répondre. Elle s'est mis une pancarte au-dessus. Oui, voilà. Non, Mais oui. j'imagine ce que tu viens. Je vois. Tu sais, moi, j'ai une visualisation assez rapide et je vois presque les choses comme tu. Enfin, je les vois pas tout à fait, mais bref. Et justement, les points qu'elle voulait approfondir. Donc, moi, j'ai posé cette question-là. Elle, c'était. Je la cite, hein. Il semblerait que j'ai été un elfe sur une planète bleue. Alors, ça, du coup, c'est une autre question. Était-ce ma première incarnation? Elle a été, oui, elle a une expérience d'elfe, en tout cas tel que me le montre là. D'accord. Je suis pas sûr que en tout cas, je suis pas sûr sur Terre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport à, à cette ligne de temps qu'on vient de dérouler, si je peux dire, c'est Oui. sur quelque chose de parallèle. C'est pas avant, après, pendant, c'est C'est parallèle. sur une expérience sur un plan parallèle, on va dire. Ouais, ouais, une multidimensionnalité. D'accord. Est-ce que c'est sur Terre? Je lui demande. Elle me dit c'est pareil, c'est sur une Terre parallèle. D'accord. Ben voilà, elle voulait savoir quelle était cette planète, donc tu viens de répondre à la question. Euh, et c'est pour ça, non, ça me fait penser à Arconte, parce que ça n'a rien à voir avec sa question au final. Je suis en train de me dire, mais je sais pas pourquoi j'ai posé cette question du coup, mais c'est pas grave. Parce que la suite de la question, c'est j'ai été inspirée par des forces obscures. Ai-je été reptilienne? Oui, voilà. Ai-je été reptilienne? C'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Euh, voilà. D'abord, ai-je été reptilienne? Est-ce qu'elle Elle a dit été non. inspirée par des forces obscures d'abord? Tiens, je reprends. Point par point. Reptilienne, non. Aspirée par les forces obscures, elle dit il y a eu tentative. Et elle dit Mhm. de manière très. Il y a eu de nombreuses tentatives durant ces différentes incarnations, Oui, mais elle me dit jamais de réussite. pas vraiment. Donc, ok. Non. Ai-je eu des implants? Bon, là, en ce moment, elle n'en a pas. Est-ce qu'il y en a eu? Peut-être à un moment donné, du coup. Elle me dit oui, elle me dit pareil. C'était des tentatives, il y en a eu, mais elle me dit ça n'a jamais duré ou ça n'a jamais été, comment dire, efficace, disons. D'accord. Jamais resté, quoi. Autrement dit, elle pouvait s'en débarrasser ou monter vibratoirement ou peut-être utiliser une autre technique. Et elle dit que des fois, elle faisait toute seule le nettoyage, disons. Et d'autres fois, elle dit qu'elle connaissait, elle était bien entourée, elle me dit qu'elle connaissait des gens qui pouvaient faire ça. D'accord, très bien. C'est pas plus précis parce que c'est vraiment au fil de ses incarnations. Oui, oui, on a déjà vu ça plusieurs fois et puis il y a différentes façons d'agir de toute façon. Et ça implique aussi une augmentation des vibrations et des fréquences, enfin, de mon point de vue. Elle dit Parce que oui. si tu restes pas en fréquence, même si tu t'en es débarrassé, tu vas t'en rechoper, ça c'est clair. Bien. Euh, Ensuite, donc, Brigitte parle d'un contact dans le désert. Tu sais, un moment, ce qu'elle a raconté où elle était seule. Donc, elle dit qu'elle a eu un message et la présence de lumineuse venant d'une étoile à l'aube. Elle voudrait savoir d'où ça venait. Est-ce que c'était la vraie lumière ou la fausse lumière? Je suis pas certain qu'elle l'a vu comme ça, en conscience, mais là, l'image Dis-moi qu'elle ce que... montre, c'est la lumière en question. L'étoile, c'est une silhouette de femme. Et ce qui est sûr, enfin, elle me l'explicite, hein, c'est que c'est elle. Donc, ça la fait sourire quand elle entend, enfin, quand elle t'entend répéter la question, c'était une bonne lumière ou une fausse lumière, bah, elle rigole, c'était elle, donc c'était bon, c'était positif. Euh, et C'est comme la première étoile que tu as vue, où je t'ai oui, dit d'aller oui, vérifier comment oui, elle oui, faisait le changement dans le nettoyage du brouillard, tu oui, sais? oui, oui, j'y ai repensé, et en effet, ça colle. D'accord. Et elle elle nous dit que si là, ce matin-là, elle a eu cette expérience, comment on dit, enfin, c'est pas des mots, mais en gros, il y a eu plusieurs facteurs qui étaient propices à ça. Il y a un facteur où elle était de bien-être intérieur, elle était bien, elle me dit, je cite, dans son élément. Et il y a aussi des facteurs, elle me dit, environnementaux, mais d'un point de vue énergétique. Il y a plusieurs facteurs qui fait que elle s'est connectée à elle-même. Et elle a perçu, entendu, je sais pas exactement, mais elle s'est connectée à elle-même, ça c'est sûr. Et c'était elle, ça c'est sûr. Il n'y a aucun doute pour elle. Très bien.
Très Pour moi bien. non plus. Donc, le fait qu'elle soit dans le désert, qu'elle soit seule, que c'était l'aube aussi, toutes ces circonstances qui font que c'était plus facile, ça passait beaucoup, beaucoup mieux, quoi. C'est ça. Et il y a aussi, elle me dit, une volonté aussi alors d'elle-même, hein, mais du coup de sa partie supérieure, de se manifester, comme elle dit, pour, elle me dit, pour titiller sa curiosité. Ah, ah, Pour qu'elle se pose des d'accord. questions, mais dans le bon sens du terme, hein. À Mhm. l'inverse de douter, plutôt à l'inverse, pour qu'elle se dise, oula, enfin, il y a quelque chose d'intéressant. Et voilà, c'était dans ce sens-là aussi, dans ce but-là aussi. Est-ce que le but a été atteint? Bah oui et non, parce que, et justement, c'est ce qu'elle me disait, c'est ce qu'elle est en train de me dire, oui et non, parce que elle a pu croire que c'était. Déjà, elle avait des doutes là, elle se demande si c'était possible d'église, donc déjà, voilà. Et elle aurait pu croire qui c'était, en fait, elle se demandait qui c'était, si ça pouvait être une tromperie ou si c'était un tiers positif, n'importe quoi. Le fait de ne pas avoir, on va dire, cerné, on va dire, que c'était elle-même, bah, du coup, c'était une demi-réussite, elle me dit. Elle me dit ça en souriant, c'est pas dramatique, mais elle me dit que c'était une demi-réussite. Mm. Bien, voilà. Et sinon, elle n'aurait pas posé la question aussi, effectivement. Mais justement, elle dit que voilà, maintenant, la demi-réussite, elle est complète maintenant, parce qu'elle a la réponse maintenant. Parfait. Très bien. Alors, elle dit que il semblerait que j'ai eu une incarnation dans le désert. Je pouvais contrôler les éléments. Alors déjà, d'où cela venait-il? Voilà sa question. Et on voit tout de suite à cette première, je crois, incarnation princesse là. D'accord. Et elle me dit, enfin, elle se dit elle-même, elle dit, mais c'était là, en souriant. Et par rapport aux éléments, oui, tout de suite, elle ne montre pas, mais elle me renvoie au fait que à cette époque-là, comme elle me disait tout à l'heure et comme je disais, il y a 3D plus autre chose, tu vois, vibratoirement, c'est plus large, on va dire. Le spectre des possibilités est plus large. L'expérience qu'elle a faite, elle-même, avec le vent, etc., euh, elle sourit et en même temps, elle se dit elle-même qu'elle ne comprend pas pourquoi ça s'est arrêté. Elle a dit oui, qu'elle s'était arrêtée comme par. Enfin, c'est comme ça qu'elle me montre, comme si elle avait eu peur. C'était encore une fois les hauts doutes, c'est manque de Les conscience. doutes? Ouais, Mhm. de se dire oui, peur de. Alors, je suppose qu'elle exagère entre guillemets, peur de devenir folle en fait. Parce que ça pourrait en effet se dire, enfin, ça peut dépasser l'entendement, mais je conçois, c'est sûr, ça peut être bizarre, mais elle a souri et en même temps, non, non, mais c'est lié à cette vie, ça c'est clair, c'est lié à cette vie. Est-ce que donc ça fait partie de ses capacités? Oui, et elle dit que c'est possible, hein. Et encore une fois, disons, elle me renvoie à une de mes lectures où quelqu'un le faisait à notre époque, enfin en tout cas pas si lointaine. Et oui, ça se fait de faire pleuvoir, ou, tu vois, ce genre de truc, oui, c'est oui. Exactement. En même temps, je vais lui murmurer à l'oreille que c'est bien pour dépolluer le ciel par exemple, tu sais, quand il y a des chemtrails et tout, là, tu envoies un petit coup de vent, s'il est d'accord, chut, il y a des possibilités. Non, mais, non, non, mais bon, donc c'est possible, hein, oui. Mais ça, je n'en doute pas, hein. Moi, je n'en doutais pas, mais d'accord. Euh, quand. Attends, j'avais une autre question qui venait du coup, mais elle est partie, mais c'est pas grave. Parce que c'est pareil comme toi, Thomas, j'ai entendu ou j'ai lu des choses comme ça, et on sait que bien sûr, il y en a les Amérindiens, ils font tomber la pluie, il y a des chamans qui commandent aussi les éléments. Donc voilà, il faut juste que ce soit simplement peut-être des conditions particulières et pour que ça se produise et que ce soit juste, je suppose. Bien, bien, bien. Euh, Justement, je reviens sur ses capacités. Est-ce que, de point de vue, sur cette ligne de temps, n'importe quel point de vue, n'importe quel point de vue, pardon, que tu te places, est-ce que c'est une capacité qu'elle va être en mesure de continuer à utiliser? Elle dit si elle y trouve de l'intérêt, oui. D'accord. Mais elle montre pas que l'élément vent. Oui, continue. Elle montre aussi le feu Ah. et elle me montre plus précisément les brûlures que les gens peuvent avoir. Soulager les Hmm. brûlures, tu vois, comme les baveurs de feu. Ben oui, ça fait Euh, partie de ses capacités. oui, oui, oui. Alors est-ce qu'il y a tous les éléments ou juste enfin juste.
Ces deux-là, je lui demande. Non, elle sourit. Enfin, là, c'est le L égyptienne qui sourit. Le L égyptienne, elle contrôlait, on va dire. En tout cas, le mot contrôle, même quand tu as dit le mot contrôle, je voyais que ça ne lui plaisait pas, mais elle était liée, on va dire, quand les chamans contrôlent le temps. Elle était liée à tous les éléments. Et de manière globale, elle dit qu'elle était liée à la nature, qui induit qu'elle est liée avec tous les éléments. Donc oui, le feu, la terre, l'eau. Oui, oui. L'eau, quand j'ai dit l'eau, j'ai cité les éléments. Ouais. L'eau, elle s'est arrêtée dessus. Enfin, elle m'a arrêté dessus. Elle m'a dit l'eau, c'est quand même les cristaux, ça se paramètre. Et ça, c'est faire ça. Ah, et oui, la mémoire de l'eau, la mémoire des cristaux. Quand on parle de la mémoire de l'eau, l'imprégnation, si tu veux, de. Vas-y, c'est similaire. D'accord, bah oui. D'accord, intéressant. Et l'air? De l'air, c'est le vent, donc c'est bon, Oui. c'est vu, pardon. Non, mais du coup, je te demandé si on peut D'accord. paramétrer de l'air, mais même en quelque sorte, c'est ce qu'elle fait quand elle demande à ce que Paramétrer le vent l'air. souffle par là ou souffle par là. C'est Oui. pas pareil, c'est pas du paramétrage, là, c'est plus un échange. C'est pour ça qu'elle n'aimait pas le terme de Mm. contrôler les éléments, c'est plus Oui, rentrer en communication avec. c'est ça, et être, oui, je comprends, tout à fait. Mais Faut trouver le mot exact, j'ai bien ouais. compris. C'est pas une histoire de contrôle, je te Non, commande et tu mais- obéis. C'est une collaboration plutôt que un échange, je dirais. un échange, voilà. Très bien. Ok, on continue. Pourquoi suis-je? Je continue, je reprends les points, Thomas. Elle demande, pourquoi me suis-je incarné à Genève? Je ne me sens bien que là où il fait très chaud. À Genève, il ne doit pas faire très chaud, du coup, j'en déduis. Elle me montre qu'elle n'avait pas, quand elle s'est incarnée, euh, la localisation, elle me dit que ce n'était pas dans ses facteurs, dans ses facteurs C'était de sélection, entre guillemets. Enfin, c'est ce qu'elle me d'accord. dit. Et elle lui dit, elle-même, elle dit, mais si tu te sens bien que les endroits chauds, déménage. Je ne sais pas dit méchamment, hein, c'est juste dit, bah voilà, si ça ne te plaît pas, déménage. C'est dit de manière très neutre, hein, j'insiste parce que c'est dit. Ça peut paraître brutal, mais non. Et non. Et en plus, elle rajoute, pardon, que si là, aujourd'hui, elle se sent mieux dans les pays plus chauds, elle me dit que c'est lié avec ses mémoires, différentes mémoires. Il n'y a pas que c'est dû en Égypte, a priori, où elle est dans les pays chauds, ou que ce D'accord. soit Afrique ou ailleurs. Et elle en garde, et c'est ça, elle dit que c'est des mémoires, elle en garde de bons souvenirs, et elle me parle de forte imprégnation. Pour autant, alors, c'est pas un problème en soi, bien sûr que non. Elle me dit à l'inverse, elle a eu des expériences dans le désert. Mais pour autant, c'est quelque chose qui la caractérise plus de par son passé, pas de par son présent. La Autrement question. dit, Oui. pardon, juste parce que c'est pas, Non, vas-y, pas vas-y. très clair. Autrement dit, elle pourrait, si elle le voulait, mais très bien s'épanouir aussi bien physiquement que spirituellement dans un pays froid. Voilà, c'est pas une, c'est tout. Mais pour elle, c'est Il pas. n'y a rien qui l'empêche, je veux dire, aucun blocage qui l'empêche de déménager si elle le veut. Je lui demande. Elle dit non, à part ses doutes. À part ses doutes de croire que si elle est là aujourd'hui, c'est pour une raison bien précise. Non. Parce qu'en fait, il n'y en a pas. Elle dit il n'y en a pas, donc non. D'accord. D'accord. Alors, je continue. Ai-je encore des mémoires généalogiques ou karmiques ici? Donc, c'était par rapport justement à son lieu de vie actuel. Généalogique, elle a dit non tout de suite. Karmique a dit doublement non. Doublement non, tu as dit? Doublement non, qu'elle me dit oui. D'accord. C'est comme si, alors je dis bien comme si, je vérifie parce que ça nous a été dit et redit ça récemment, j'ai l'impression. Que même le terme, tu vois, il n'est pas à prendre. Karmique, Ouais, il oui, n'est pas à tout considérer. à fait. Je l'utilise Et c'est ce parce qu'elle que pense aussi. on est. Oui, bien sûr, parce qu'elle l'a C'est un utilisé. terme qui est obsolète, autrement dit. Je lui demande son avis. Mhm. Qui fait partie de croyances. Oui, elle me renvoie à. Elle qui me parle, c'est elle égyptienne. Et elle me dit que la seule notion de karma que, en tout cas à son époque, elle pouvait avoir, même elle considère encore aujourd'hui là, c'est vraiment juste soit par rapport à soi-même et c'est des constructions du coup.
c'est croire que si on a fait quelque chose de mal, il faut se racheter, ou alors on va avoir des problèmes dans une prochaine, etc. C'est que des croyances. Et elle me dit qu'elle rebondit sur ce que tu as dit. Par-dessus, c'est créer d'autres croyances, mais extérieures. Et elle me parle, sans mettre de nom, elle ne met pas de nom, elle parle des religions, qui ont, entre autres, hein, voilà, qui ont Ils ont bien enfoncé comme des clous. C'est exactement. Il faut tirer profit de cette croyance. Voilà, exactement, elle me dit, je cite, pour en faire des caisses. D'accord. Ouais. Mais non. Donc là, non, aujourd'hui, non, elle n'a pas de problème de cet ordre. Parfait. Et générationnel, non, elle me dit juste, non, il n'y en a pas, ou plus, mais en tout cas, il n'y en a pas. Mais c'est la liberté. T'imagines un petit peu ça? Trop cool. Alors, elle me dit, oui. Elle me dit Seul. Comment dire, la seule notion de karma, ça serait juste que, enfin, elle me le répète du coup, c'est juste nous avec nous-mêmes. Elle me donne un exemple, elle me dit si moi demain je vais tuer quelqu'un, forcément derrière je vais être dans des fréquences basses, je vais avoir des remords et je vais potentiellement m'attirer des choses négatives. Mais c'est tout, il n'y a personne qui va me juger, elle dit, celle qui parle, elle dit il n'y a personne qui va te juger ou qui va te mettre des bâtons dans les roues à part toi-même. D'accord. C'est ça. Elle me dit oui, la justice, elle dit en rigolant, mais ça c'est autre chose. D'accord. Je continue, je reprends les points. J'ai acheté une maison en France, donc guidée dans cet endroit. Elle est en osmose avec le jardin. Et elle dit aussi, j'ai toujours eu le sentiment que cette maison m'attendait. Pourquoi? Elle se fixe uniquement sur le jardin, pas la maison en elle-même. C'est ça. Et elle se renvoie à cette vie, on va dire, multidimensionnelle, où c'est une elfe, en tout cas un être proche de la nature. Elle me dit je cite, il y a des résonances entre ce lieu et en tout cas les êtres qui y habitent. Quand elle me dit les êtres, c'est aussi bien végétal, les arbres, etc., que des êtres aussi qu'on ne voit pas. Il y a une résonance avec ce qu'elle est aussi en parallèle. Mais oui, exact. Je ne sais pas si je lui demande si le lieu précisément résonne ou si c'est ce qui vit dessus et du coup ça aurait pu être ailleurs. Je lui demande. Non, le lieu, c'est ça ce qui me semblait, je ne comprends pas trop pourquoi, mais le lieu. Si, elle me dit que, comme elle m'a montré tout à l'heure, elle a une vie parallèle, on va dire ça pour simplifier, sur une terre parallèle. Et bien, sur cette terre parallèle, au même lieu, elle a eu ou elle a une expérience dessus, tu vois. Il y a comme elle me dit comme une synchronicité des lieux. Donc ça va au-delà de la nature, c'est vraiment le lieu qui résonne. D'où son attrait pour ce jardin. Et les expériences qu'elle a fait dessus, elle me dit. La maison en elle-même, vraiment, encore une fois, elle me dit, c'est pas... D'accord, c'est surtout la résonance avec le jardin et le lieu par rapport à ce qu'elle vit sur notre plan. Oui, une affinité avec une affinité. les êtres qui vivent. D'accord, très bien. Donc, je reprends les points. Alors là, c'était juste, je vois qu'il n'y a pas de question là, ce que je suis en train de lire par rapport. S'il y a une question sur les rayons, Brigitte, écrivez-le moi parce que là, j'ai le déroulé des points sous les yeux, mais je vois pas de question en fait par rapport au 4e rayon. Est-ce qu'il y a une question? Ou alors, non, je la vois pas. Bon, je continue. Elle, pendant ce temps, elle va pouvoir, avec Brigitte, m'écrire si elle veut. Il y a une petite boîte de conversation, voyez? Brigitte, si jamais il y a quelque chose, une question particulière, parce que j'aurais dû vous le demander avant, mais je m'en suis plus souvenu. Bien. Alors, on parle maintenant des lieux. Elle dit, je me suis toujours ressentie bien. Alors, c'est marrant parce que tu as parlé d'une vie en Égypte, Thomas, et elle s'est plutôt sentie chez elle dans la vieille ville, elle dit, de Jérusalem, plutôt qu'en Égypte. Est-ce que elle a quelque chose à te dire par rapport à cela? Tiens. Elle me renvoie, oui, elle me dit que c'est pas incompatible. Et elle me renvoie à une autre vie, alors plus récente. Bah, de toute façon, forcément, parce que l'autre, elle était la première. Mais elle précise plus récente. Elle me dit, je cite, une vie très pieuse. Pieuse, si je dis pas de bêtises, c'est lié religion. Oui. Très carré, quoi. Enfin, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est plutôt dans ce sens-là. Oui. Et est-ce que c'était à Jérusalem, je lui demande?
Non, ils sont restés pas dans cette ville, mais cette ville, elle a fait des nombreux trajets aller-retour dans cette ville. Elle venait de, je sais pas d'où, mais dans les alentours, hein, dans cette même zone. C'est pas des grands voyages. Mais tu sais, c'est D'accord. comme si que cette ville, c'était. Oh, c'est peut-être que c'est là encore, hein, j'y connais rien. Euh, Comment expliquer? Mince, c'est quoi le terme? En plus, j'essaie de faire un parallèle, mais du coup, ça me perd. Tu sais, ceux qui font des pèlerinages pour aller à un point de. Voilà, un lieu de pèlerinage, Oui, voilà, c'est un ça. pèlerinage. Voilà, un lieu de pèlerinage, ou peut-être qu'il y a un autre mot correct, mais. Donc, elle faisait beaucoup de trajets dans cette ville dans le cadre de sa tête pieuse, je sais pas comment on dit. Oui, c'est Je me ça. demande si elle a quelque chose à en retirer. Non, elle me dit pas spécialement. Elle me parle, c'est une affinité d'autre, une autre affinité. Plus récente, elle précise, peut-être pour ça qu'il Oui, y a un justement. décalage avec l'Égypte. Enfin, un décalage. Euh, et elle me dit, je lui demandais si c'était nécessaire. Elle me dit que non, là encore, c'est pas nécessaire pour elle aujourd'hui, pour son avancée physique, spirituelle, d'aller là-bas, par exemple, ou de vivre là-bas. C'est juste une attirance qu'elle a gardée en mémoire, un attrait. Euh, Souvenir d'une vie antérieure dans laquelle elle était quelqu'un de pieux et oui, d'accord. oui. Ok. Bon. Et pourquoi est-ce qu'elle se serait sentie mal en Égypte alors? Est-ce qu'il y a une raison? Non, pas mal, juste moins bien, mais mal, elle me dit, elle montre pas on D'accord. dirait d'accent négatif, quoi, pas Dans, mal. dans ce que tu vois, c'est pas exprimé de la même façon. Non, Ok. Donc, concernant la question, je sais pas, même si tu connais rien, c'est pas grave, Thomas. Si, elle s'est intéressée donc aux rayons sacrés, on va dire, et aux maîtres ascensionnés. Et elle pose la question, est-ce que nous entrons dans l'ère du quatrième rayon, le végétal et les contacts avec le maître ascensionné Serapis Bey? je- Qu'est-ce qu'elle a à te dire elle me par rapport à répond, ça? enfin, elle se répond surtout elle-même, a dit oui, mais c'est quoi le mot précis? Mince, j'ai le sentiment, j'ai pas les mots. Ça veut dire oui, mais garde l'esprit pas ouvert, vigilant. Garde ta vigilance. C'est pas le bon mot. Attends, parce que c'est important. Prudent. Elle reformule sa phrase. Oui, d'être prudent, c'est ça. Elle reformule sa phrase. Elle dit fais-toi d'abord confiance à toi. Et elle dit porte tes attentes. Elle me dit porte tes espoirs aussi. Je sais pas quel espoir elle parle. Porte tes espoirs ou tes attentes sur toi-même. Mais oui, dans l'idée de je sais pas trop quoi, quatrième machin. Oui. Mais elle dit que c'est pas. Tu sais, comme si qu'elle dit qu'il fallait pas qu'elle accorde trop d'importance. Elle dit que Oui, c'est lié à des croyances, enfin pas des croyances, c'est pas le bon terme, des c'est savoirs plutôt, c'est passés. plus. Mhm. Et il y a cette idée de, alors je sais pas si c'est ça, hein, de, tu sais, comme l'idée d'un calendrier, ok, qui est Ah oui, respecté, je comprends ce que tu mais veux dire. pour autant, ce calendrier, il a été, de ce qu'elle me dit, créé par l'homme en fait, sur des croyances peut-être réelles, Ah, mais ah. il faut pas se pencher dessus, enfin, faut pas apporter trop d'attention dessus. Tu peux le mettre de côté, carrément? Est-ce qu'elle peut le mettre de côté carrément? Elle dit, alors, on va dire Demande-lui. rigolant. Oui, oui. Elle dit en rigolant, oui, mais uniquement si à la place c'est pour se mettre soi en avant plutôt qu'une autre croyance ou une autre idée Ah, comme ça. ben bravo. Bien, bien, bien. J'avais, ben écoute, voilà une réponse intéressante. Et puis c'est vrai que l'idée de se fixer sur des calendriers, parce qu'on sait qu'aussi qu'il y a toute cette vague New Age qui a été énormément manipulée par l'ombre, hein. Donc attention avec tout ça. Rayons, etc. Je dis pas que ça n'existe pas, pas du tout, hein. Mais bon, comme tu dis, Thomas, je pense que tu as très bien répondu. Enfin, elle t'a très bien répondu. Parfait, très bien. Alors, je continue sur les points. Il n'y en a plus beaucoup maintenant. Par rapport à la région, elle parle de la Camargue, qu'elle a toujours ressenti. Elle sait toujours
ressenti en lien avec les 3 Maries, les fameuses Maries qui seraient, je dis bien seraient, parce qu'on a d'autres versions qui sont en train d'arriver maintenant là-dessus. N'en déplaise à certains, mais bon, peu importe, je ne vais pas entrer là-dedans. Elle parle des 3 Maries, celle qui serait arrivée en Camargue, donc, et elle est attirée par cette région comme par Jérusalem. Qu'est-ce qu'elle peut te dire par rapport à cela, Thomas? Là, contrairement à une vie antérieure où elle était proche de cette ville, de Jérusalem, pardon, donc elle a Oui, vécu, etc. Par rapport à la Camargue, elle me montre un livre. Ça fait partie des connaissances qu'elle a eues tout au long de vie antérieure, liées aux 3 Maries, je ne sais pas trop quoi, je ne sais pas, je lui demande. Elle me dit oui, ok. Mais c'est des connaissances qu'elle a eues, et c'est des choses qui lui ont, quand elle les a lues, découvertes, étudiées, elle me dit, des choses qui ont résonné en elle et qui résonnent encore en elle. D'où cet attrait. Je lui demande si, enfin, pas si c'est vrai ou pas, elle n'a pas la question, mais si elle peut en tirer quelque chose de positif pour elle, de bénéfique ou pas. Et elle me dit c'est toujours pareil. Enfin, et oui, elle me dit ça, elle me dit c'est toujours pareil. Pas spécialement, elle n'a pas besoin de cet attrait-là particulier pour avancer, mais pour elle, c'est source de. Elle me dit c'est moteur dans le sens où c'est source de bien-être, en fait, de se sentir bien, d'être attiré par quelque chose. Elle me oui. dit mais attention, tout de suite elle m'a coupé, elle me dit mais attention de ne pas créer, je ne sais pas si c'est déjà le cas, en tout cas que ça ne vienne pas créer de la frustration, de ne pas y être, ou de, tu vois. Elle me dit c'est pareil pour le désert, par exemple, si elle ne peut plus y aller en ce moment, de ne pas créer de la frustration, que ça ne vienne pas créer de la frustration. Tant que ça ne crée pas de la frustration, que ça reste que ça vient que faire naître des choses, des émotions positives, Positive. Hein. c'est OK pour elle. Enfin, pour elle, subtilement. C'est OK. Ouais, d'accord. Pas créer de frustration ou comme sentiment de nostalgie ou de Ouais, quelque voilà, chose. non, ça non. Elle dit Ok. ça non. À partir de ce moment-là, tu mets ça de côté aussi, comme elle sait le faire, pour pouvoir être vraiment reliée à elle-même, à son étoile, celle que tu as vue depuis le début. Ok. Si je me dis une chose pas correcte, tu me reprends, hein, Thomas. N'hésite pas. Oui, oui, non, oui. Tu sais bien. Très bien. Alors, elle parle ensuite de procrastination. Elle dit, j'expérimente plein de nouvelles techniques ou autres, mais j'ai le sentiment souvent de ne pas être là où je devrais. Un tiraillement entre le désir de me poser et celui d'être appelé ailleurs. Par qui, pourquoi? Donc toujours des questions, si tu veux, qu'elle se pose. Elle Euh, dit il y a deux choses. Il y a une qui est réglée, du coup, là, c'était ses doutes. Et d'accord. qui venait empiéter sur la deuxième raison. Elle se dit elle-même, elle dit il faut un objectif. Il faut un objectif. Elle dit de vie, mais un petit de vie, ça fait très grand. Mais il faut un objectif. Et sans ça, elle me dit papillonner à droite à gauche et puis pas s'investir ou commencer à s'investir puis penser à autre chose, donc du coup arrêter, etc. Ça s'arrêtera pas. Elle me dit en soi, c'est pas très grave, mais elle dit par contre, ça, c'est pas du repos, et ça, elle l'a dit, et tu l'as dit aussi. C'est au contraire, ça pompe de l'énergie, tu sais, enfin, inutilement, entre guillemets. Oui, Euh, donc, qu'elle se met des objectifs, mais pour ça, alors elle me dit, attends, ça va lui demander, enfin, c'est ce qu'elle me montre, hein, un travail de réflexion sur elle-même, en conscience à plus tard, pas tout de suite, là, de, comme si elle se montre en train de mettre sur papier ses expériences. Elle me dit en train d'écrire. Et elle rebondit ça, je crois qu'il en avait parlé, je crois qu'il en a reparlé. Écrire un livre, ça peut faire partie de la liste de ses projets. Enfin bref, en tout cas, elle parle d'écrire un livre. Donc écrire ce qu'elle a vécu. hmm, Et à côté, une fois que c'est listé, tu vois, elle, c'est comme si ça lui permettait aussi en conscience de faire remonter, on va dire, à la surface des choses positives. Même si c'est toujours là, mais t'es vraiment voilà, les exposer. C'est quoi le mot? exposé. Non, bah, pas exploser. Les exposer, pardon, c'était ça, excuse-moi. Oui, Les exposer, oui, non, c'est moi, je sais oui, pas pourquoi oui. j'ai brillé. Et une fois que c'est fait, derrière, elle pourra plus facilement, soit un peu prendre du recul, entre guillemets, et se fixer donc des objectifs, comme par exemple écrire ou d'autres. Et une fois qu'elle a cet objectif, pour elle, ça sera plus simple de s'y tenir, en fait, tout simplement. Et du coup, de ne pas repousser toujours au lendemain ce qu'elle peut faire, etc. Et
dans sa tête, elle voit les choses comme ça. Elle a un objectif final, parmi d'autres, un objectif. Ça lui fait une route à prendre. Et tous les à côté, enfin, comment dire, toutes les tâches qu'elle peut faire ou qu'on lui propose ou qu'elle a en tête, elle pourra en fait les ranger dans la case. Est-ce que c'est utile pour mon objectif? Oui, alors je le fais. Et sinon, alors c'est pas grave, je peux le faire, mais le reporter, ça c'est pas grave, c'est la procrastination sur des choses qui sont pas importantes en fait. Mais du moment qu'elle a sa ligne directive sur un projet précis, ça va elle me dit la dynamiser, ça va la porter et elle en sera que plus, elle me dit plus heureuse. D'accord. Autrement dit, elle n'avait peut-être pas jusqu'à maintenant un projet précis C'est ça. suffisamment Suffisamment réfléchi important ou en suffisamment tout cas réfléchi motivant. D'accord. explicité. Ok. Surtout réfléchi et explicité. Parce que ça peut être un D'accord. petit projet pas D'accord. important, entre guillemets. Mais il Oui. faut que ce soit défini dans sa tête clairement. Oui, tu as raison. Et elle me parle de ça, de la musique au sens large. Ah. Qu'est-ce qu'elle me dit dessus? Elle me dit ça peut en être un aussi. Mais elle a comme balayé tout de suite l'idée dans le sens où, là, dans le contexte actuel, qu'on subit tous, c'est pas forcément le plus. Elle me dit le plus judicieux dans le sens un peu pratique. Mais c'en est un autre, par exemple. Voilà. Ça pourrait être dans le futur. D'accord. Bien. Dernière question qui concerne plus le physique, Thomas, avant de voir un petit peu ce qu'elle a à se dire encore. J'ai des tensions ligamentaires, dos, genou. Elle se montre en train de faire des exercices d'étirement, du sport, quoi. Oui. Attends, il y a autre chose, mais je vois pas l'autre chose. Mais je vais rester du coup là-dessus. Donc, a priori, de ce que, si je comprends, elle va me le confirmer, c'est physique et uniquement physique. Donc, exercice, voilà, d'étirement de. Pour ça, il y a autre chose, c'est quoi? Oui, c'est ça. Je savais qu'il y avait aussi une autre part moins physique. Pas sur la raison, mais sur la moyen d'arranger ça. Et elle me dit que ça peut être un bon moyen pour elle, un autre, elle me dit, de prendre conscience de son pouvoir sur son propre corps. Le travail physique qu'elle peut faire, elle peut aussi le faire mentalement. T'as raison, en plus, c'est quand tu commandes aux éléments, tu peux commander aux éléments qui sont à l'intérieur de ton corps. Et souris, elle dit oui, d'autant plus. Enfin, commander, c'est pas commander. Ouais, c'est. On s'est compris. Oui. J'ai pas dit le mot correct, non, mais. On comprend tous, oui. Mais oui, elle dit oui, d'autant plus, oui, c'est clair. Agir avec. Ouais. Voilà. Mais et encore, sur commander, là, elle est moins gênée, entre guillemets, parce que ça reste son corps. Donc oui, si, elle peut commander son propre corps. Le mot est moins dérangeant que les éléments. C'est vrai, ça me renvoie à des techniques particulières dans les arts martiaux où c'est comme des ordres qui sont donnés aux cellules d'une certaine façon. Mais bienveillant, bien sûr. Oui. Donc ça, elle peut faire ça, en plus des exercices purement physiques. D'étirement, d'accord. Ça, c'est agir dans la matière, quoi. Hein. Et dernier point, elle dit que physiquement, elle se sent lourde alors que son humeur est joyeuse. Est-ce dû à l'environnement actuel ou y a-t-il autre chose? Oui, tout de suite, elle m'a dit passoire. Elle se sent comme une passoire en effet, ce qu'il y a dans l'environnement, ce qu'il y a autour d'elle. Elle dit que c'est son caractère qui est à double tranchant. Le fait, elle me dit sa gentillesse et le fait d'être ouvert sur les autres et de vouloir, tu sais, elle me dit transpirer la bonté. Aussi, elle a parlé qu'elle les portait aussi beaucoup depuis longtemps. Oui, oui. Du coup, en effet, elle a tout sur elle. Parce que voilà, passoire. L'idée derrière, du coup, est-ce que ça. Je demande. Oui. Oui, je vérifie parce que ça peut faire aussi égoïste de base, mais enfin à la base, mais non. Elle dit c'est se repenser à elle, davantage à elle. Et là, elle allait dire, enfin, elle a dit se fermer au monde extérieur, mais ça ne veut pas dire vivre dans une grotte, mais c'est d'un point de vue émotionnel. Ça ne veut pas dire s'en fiche ou de ne pas avoir d'intérêt, mais c'est se protéger en fait presque. C'est pour se retrouver, plus pour être plus à l'écoute d'elle-même en fait. Oui, à 10 mois, être une éponge, être une passoire, émotion, que ce soit ses proches ou non, que ce soit
Voilà, Oui, tout ce qu'elle oui, tout très le monde bien. proche d'elle, elle dit oui que c'est trop lourd et qu'elle n'a pas à faire ça et que ça n'a qu'un intérêt. Alors, quand c'est proche d'elle, elle peut aider les gens, ok. Mais quand c'est des choses de manière très globale sur Terre, il n'y a pas d'intérêt. Elle n'a pas d'intérêt à supporter ça qu'elle dit. Oui, et pour terminer, quand je continue, si je continue dans ce point-là, je n'arrive plus à m'écouter et faire ce qui est bon pour moi. Jeûne, arrêt du tabac, stop chocolat. C'est comme si j'attendais quelque chose qui me réveille peut-être. Mais, avant que tu termines ta phrase, elle a dit Juste- que qu'il y a qu'elle là, comment dire, il y a pas de blocage, il n'y a pas d'entité. Elle me dit, hein, elle me fait le listing. Il n'y a pas ça, il n'y a C'est pas ça, il n'y a ça, pas ça. c'est Il y a ça, très qu'elle. bien. Il y a qu'elle et sa motivation. Si, elle me dit, elle me rappelle, elle me dit, si. Il y avait un problème avec ses doutes, mais ça, C'est c'est dégagé. réglé. Donc maintenant, il y a vraiment plus, déjà qu'avant, il n'y a pas grand-chose. Là, il n'y a vraiment plus rien. Donc c'est juste elle et juste, voilà, son mental, en fait, enfin son mental. Il y a juste elle avec elle-même, là. Et ce que tu viens de dire aussi, pour moi, c'est relié. Tu sais, l'histoire de la passoire, là. Oui, oui, oui. De se Donc, recentrer sur une elle fois et voilà. que. Puis il y a aussi, enfin, je sais pas, moi, je rajoute ça, elle va répondre oui ou non si c'est correct. Le pouvoir du non, de dire non. Oui. Elle dit il peut être délicat quand c'est des proches, pas blessés, pas froissés, mais que ça se travaille. Ça se travaille, d'accord. Bon, très bien. Et oui. Ok. Alors, est-ce que là, on a fait un petit peu tout le tour de ce qu'elle voulait voir. Justement, maintenant, est-ce que elle a quelque chose à dire maintenant, Brigitte? Brigitte, dans sa partie subliminale, avec à Et donner, conseil à donner, ou pour l'intégration, pour la prise de conscience, ou quoi que ce soit d'autre, bien sûr. elle renvoie sur une des toutes premières choses qu'elle a dit là, qu'elle nous a dit, c'est les doutes qu'elle pouvait. Ah oui, elle elle me remonte le moment, la scène où elle a dit là, je vais pas pouvoir tricher parce que c'est pas elle qui parle, c'est sa partie subtile à travers moi. Enfin, ok, ça là, il faut qu'elle arrête de douter. Elle triche pas et qu'elle arrête de douter, etc. Et revient D'accord, là-dessus. Qu'elle doute pas de ce qu'elle vit, de ce qu'elle peut voir, entendre, ressentir dans ce genre de contexte ou dans d'autres contextes, qu'elle doute pas. Elle dit ça en souriant, hein, et elle lui dit un autre truc, mais c'est lié, attends. C'est drôle parce qu'elle a commencé à lui dire, tu te doutes, t'imagines même pas le pouvoir que tu as. Et avant qu'elle termine sa phrase, elle a voulu lui dire, mais si, pourtant, au fond, toi, tu sais. Il faut juste qu'elle ouvre, enfin, ça, ce sont mes mots, mais qu'elle ouvre les yeux, entre guillemets, sur ce qu'elle sait déjà, sur le pouvoir qu'elle a, sur ce qu'elle est. Elle sait qu'elle est bienveillante. Je ne sais pas pourquoi, en disant ça, enfin, elle me renvoie sur le mot bienveillant, ce dont elle nous a parlé et ce dont elle avait déjà parlé avant, son expérience dans les hôpitaux psychiatriques, avec les gens. ah oui, Voilà, oui. elle me renvoie par rapport à ça. C'est un exemple de sa vie et de sa façon d'être par rapport aux gens qui doit lui faire admettre, si je peux dire, comprendre que qu'elle peut avoir confiance en elle et qu'elle est positive et qu'elle est, voilà, tout est OK, quoi. Qu'elle n'a pas de doute à avoir envers elle-même et envers ses ressentis, envers ses capacités quelconques. Mhm. Quel conseil peut-elle lui donner pour le futur, les potentiels? Si il y en a un, bien sûr, ou quelque chose qu'elle veut te montrer. Alors, elle lui dit, elle me montre pas justement de choses précises, mais elle lui dit de rester ouvert à justement, de rester ouvert à toutes les possibilités, de pas se focus sur des choses trop restreintes, euh, Hmm. même si des choses qui lui plaisent, qu'elle reste ouverte à de nouveaux horizons, qu'elle me dit. Tu sais, c'est comme si elle titille un peu, en tout cas la mienne, ma curiosité, en disant que des choses nouvelles pourraient lui arriver, tu sais, des choses pourraient lui arriver dans, comment dire, sur des sujets où je sais pas quoi exactement elle veut dire, mais là où elle les attend pas, quoi, tu vois, ça peut être de gens ou Se laisser surprendre par ce qui d'activités, vient. voilà, c'est ça, par la vie qu'on va dire, ouais, c'est ça, qu'elle reste ouverte, en fait. Hmm. Mm, mm. Ben Parce oui, qu'elle dit que dans tous les cas, elle dit ça pour, entre guillemets, la rassurer, dans tous les cas, il n'y a que des choses positives qui arrivent. Voilà. Mais ça, elle le sait, elle dit, parce qu'elle a jamais eu peur, donc c'est vraiment que ça va commencer. d'accord. Elle qui reste ouverte, tu sais elle peut avoir en tête, elle me montre, en l'occurrence encore le désert, elle peut avoir en tête pas des idéaux, mais on va dire ça comme ça, mais voilà, qu'elle laisse ouvert son esprit à d'autres,
possibilités, d'autres réalités, voilà, d'autres sources Au de champ bonheur. des possibles. Mhm. Et ce qu'elle a envie de créer. Très bien. Très bien. Alors, est-ce que elle a autre chose à rajouter? Ah, Thomas a disparu. Tu es là, Thomas? Oui, oui, je t'entends. C'est un petit peu Ah, coupé le son, d'accord. mais Non, je t'entends. c'est pas grave, c'est juste ta partie qui a disparu, mais il y a un truc qui a bougé. C'est pas grave. Bien. Est-ce que. Oui, Oui, elle se remontre en train de regarder le ciel et l'étoile qui, donc, est oui, elle-même. elle-même. En tout cas, c'est symboliquement elle-même. Qu'est-ce qu'elle a à dire? Elle lui dit, je cite, c'est le plus important. Prendre conscience, pardon, que en elle, il y a toutes ces projections de choses positives. C'est en Hmm. elle, c'est elle. Et qu'elle se focus dessus dans un premier temps. Enfin, quand je dis dans un premier temps, elle me Elle te corrige. reprend. Ouais, Hmm. elle me corrige en disant que, dans un premier temps, certes, mais que ça reste ancré en elle à tout jamais, quoi, que c'est elle avant tout. Et que tout le pouvoir extérieur, il est en elle avant tout. D'accord. Enfin, son pouvoir. Bah oui, oui, bien sûr. C'est Et ça? qu'elle s'amuse. Et qu'elle Oui, continue à s'amuser avec le vent. Ça recommence. d'accord. Le vent va lui Ouais, souffler peut-être. c'est expérimenter ça, c'est vraiment expérimenter dans le réel, enfin même si c'est du vent, mais dans le concret. Et elle montre, elle rebondit du coup là-dessus là, sur les éléments. Elle me dit ça se combine. Et elle montre, je comprenais pas pourquoi elle montrait une petite fleur, une fleur qui est en train de pousser. Et elle dit que justement, alors je vais exprimer ce qu'elle me montre, elle va m'arrêter si je me trompe, mais elle montre le soleil, elle montre le vent, elle montre l'eau. Ces éléments, ça se combine et ça permet de faire pousser une plante. Et là, si je comprends bien ce qu'elle me montre, elle est en train, c'est une image, hein, elle est face à c'est un exemple, je veux dire, face à une petite fleur là, et elle peut, si je comprends bien, accélérer ou tonifier, on va dire, son La ouverture, croissance. sa croissance. Merci, parce que elle se focus sur le soleil, elle se focus sur le vent et elle se focus. Alors pourquoi le vent, je sais pas. En tout cas, le soleil et l'eau, ça c'est sûr. Et la terre, elle me dit sur tous les éléments. Mais elle me dit même le vent est important. Je sais pas pourquoi. Enfin, je suis pas Ben, demande-lui. herboriste. Je suis pas. Elle me dit que c'est le vent qui transporte les. Alors, c'est quoi le mot? Enfin, le soleil, en fait. L'énergie du soleil est transportée par le vent. Ah, Les... ah, C'est quoi le. Je sais pas, mais c'est pas grave. C'est ça. Donc, c'est ah. important, le vent. D'accord. Oui, d'accord. C'est comme c'est des Les particules qui particules, ouais. sont. Ouais, 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 d'accord. Je Elle me vois dit, le truc. elle me dit Hmm. scientifiquement, c'est pas vrai. Mais elle me dit, il faut le prendre comme ça, c'est plus simple. Et elle me dit, c'est plus joli. Scientifiquement, ça, on n'en sait Ouais. rien. Voilà, c'est ce qu'elle me dit. Mais Ça elle pousse dépend quelle pas. science, quoi. Ça, ouais, voilà, ça dépend du de base. Quoi. Hmm. Mais Très en tout cas, elle me intéressant. répète que les quatre éléments peuvent se combiner et qu'elle peut interagir sur la matière en pensant éléments. Et en Waouh, l'occurrence, faire pousser une fleur. Enfin, faire pousser une waouh, fleur. waouh. Pas de nulle part, hein, mais contribuer à sa croissance. Ouais. Hmm, hmm. Accélérer sa croissance, elle me dit. Oui, puis sûrement d'autres choses qu'elle va découvrir, j'imagine. Elle sourit. Tiens, tiens. Tu as raison, Thomas, elle sourit, réellement. Bien. Alors, si elle a autre chose à dire, c'est le moment. Sinon, on va lui dire au revoir. Non, elle dit merci et Mhm. dit au revoir. Merci aussi. On la remercie, on la salue. Et maintenant, il est temps de rentrer chacun chez soi. Thomas, déconnecte-toi de tout et de tous. Maintenant, tu es déconnecté. Et au compte de 3, tu seras présent chez toi, prêt à finir ta soirée tranquillement, dans le bien-être, dans la joie et la bonne humeur. Ça va? Oui, oui, oui. Bien. Brigitte? Oui, c'est bon. Voilà. Parfait. Alors, quelles sont vos impressions? Comment ça va? C'est génial. C'est génial parce que je pense que ça a vraiment été, enfin, ça recoupe des choses qui avaient été vues en introspection Hmm. avec des points essentiels. Voilà, enfin, ouais, il y a eu beaucoup, hein, mais ouais, ça regroupe tout à fait, ça clarifie et ça
Ça met de l'ordre, je crois que ça a été dit à un moment donné. C'est ça. Beaucoup, Mmh. mais ça met de l'ordre. Et puis bon, il y a des choses qui sont sorties que j'avais pas dites et qui n'étaient pas sorties lors de l'introspection. Enfin voilà, il y a des choses aussi qui ont Des compléments, on va des dire. compléments qui font que voilà. Non, c'est waouh, ça valait la peine. Ça valait vraiment la. Oui. Pardon. Il y avait, je ne me rappelle plus du coup l'introspection. Il y avait cette idée d'écrire un livre ou pas? Alors vaguement, il y avait D'accord. l'idée de mettre des J'avais un- écrits, ouais, qu'il y D'accord. avait Du par coup, c'est revenu, j'avais écrit. un doute. Ouais. Bah, ok. Et ouais, ce que je trouve hyper intéressant. Alors, ce que j'ai adoré, c'est l'histoire de l'elfe sur la Terre en parallèle. Mhm. Ah oui, Oh, alors ça, j'ai vraiment kiffé parce que du coup, moi, des fois, j'ai de la peine à faire la différence entre les vies parallèles et les vies antérieures, etc. Et là, du coup, il y a des choses qui se sont clarifié, oui. clarifiées. Et pourtant, j'ai déjà fait une expérience de. Je me suis trouvée dans le quotidien une fois dans une vie parallèle, une fraction de seconde. J'étais au même endroit, mais dans dans un autre temps. Contexte, oui. Voilà, et je suis revenue. Et alors, du coup, cette idée de terre parallèle. Enfin, bref, quoi, il y a quelque chose là que je trouve très Ah, magique. mais c'est vraiment illimité tout ce qu'on peut vivre comme expérience. Si on n'a Ouais, pas conscience de tout ça, sinon on deviendrait fou, je pense, hein. Si ouais, on avait conscience des vies parallèles, des vies antérieures, tout en même temps, ouais. on pourrait même pas peut-être mettre un pied devant l'autre, quoi. Ça Ouais, serait ouais. peut-être compliqué. Et puis effectivement, il y a quelque chose que ma partie a dit à Thomas, c'est qu'effectivement j'ai arrêté parce que je me suis dit je vais devenir folle quoi. C'est pas possible. Enfin l'histoire du vent, je me suis dit attends c'est pas possible de faire ça. Si, Stop. si, Quoi. Donc voilà enfin c'est génial quoi. Et, c'est possible. j'ai bien aimé parce qu'il y a aussi des petits, comment dire, des petits coups de griffe, quoi, de dire, mais faut arrêter avec ça, le lieu, ça n'a pas d'importance. Enfin voilà, il y a eu deux, trois choses comme ça qui me vont bien, parce que c'est aussi je me reconnais aussi là-dedans. Je le sais Hmm, au fond de moi-même que voilà, ça n'a pas d'importance. Ce que très j'ai bien. trouvé aussi important, c'est qu'il n'y ait pas de mémoire généalogique, parce que là, j'avais un doute. Mais bon, voilà, ça c'est bon. Ouais, non, bien, quoi. Ouais, vraiment bien. C'est... Brigitte, Ouais, je vais arrêter l'enregistrement. On reste encore ensemble un petit peu. J'arrête ouais, l'enregistrement. ouais. Est-ce que la session, vous voulez qu'elle soit publiée, qu'elle soit privée? Dites-moi. Ouais, elle peut être publiée, oui, si ça peut intéresser. Ah oui, il y a des choses fort intéressantes, comme dans toutes nos sessions, hein. Oui, Pour moi, ouais, chacune est importante, hein. Il n'y a pas une moins que l'autre ouais, parce qu'on trouve toujours un élément. ouais. La seule chose, c'est que est-ce que vous voulez être flouté ou non? Oui, je suis encore un peu public, un peu. Donc, Ok, ouais, ça sera fait. Je vous remercie en tout cas. Là, j'arrête l'enregistrement maintenant. Merci. merci.